a été mise en examen pour avoir tenté de donner volontairement la mort à mademoiselle d'un coup de couteau n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté. C'est prémédité. Tu avais rendez-vous avec elle et tu avais pris une arme en avance. Ouais, bypass, c'est important ça. J'ai fait des vols, j'ai fait de l'escroquerie, violence aggravée avec préméditation. C'est pour ça que je suis là. On a vu la dame sortir toute seule du train. Elle partait dans une petite ruelle et on l'a suivie, on lui a volé son sac. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à ce moment-là à vous dire non? Vous voulez m'aider? Vous m'ouvrez la grille là. Là vous allez servir à quelque chose pour une fois là. Je veux vous dire que les éducateurs ici nous prennent pour des chiens. Des chiens. C'est quoi? Tu vas faire quoi? Tu arrêtes. Tu vas faire quoi? Dégage. Oh, tu arrêtes. Dégage. Arrête de me taper. Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire ce que je veux, d'accord? Quand je veux, d'accord? Il y en a marre et tu joues à quoi? Tu veux jouer à quoi? À ça? Mais si tu veux, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Cette histoire commence en région parisienne, au tribunal de grande instance d'Évry. Cette jeune fille qui sort du tribunal s'appelle Lola. Elle a été incarcérée 1 semaine dans une prison de la région parisienne pour avoir blessé gravement, à coups de couteau, une autre jeune fille lors d'une bagarre. Un acte prémédité. Lola, 16 ans, est mise en examen pour avoir tenté de donner volontairement la mort. Pour certains mineurs, il est nécessaire de leur dire que les actes qui sont posés sont tellement graves et qu'ils représentent à ce moment-là un danger pour les autres, qu'il faut les mettre à l'écart, dans un lieu dont on soit certain qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc la prison. On ne peut pas se reconstruire en prison? On ne peut pas se reconstruire en prison si la prison n'est qu'un lieu où on vous met et on vous oublie, et où on ferme et où on ouvre des portes. Ça, moi, je n'y crois pas. En attendant son procès, le juge a confié la mineure violente aux éducateurs d'un centre spécialisé dans la délinquance féminine, situé en Normandie. Bon, on va mettre les voiles. Bisous à maman et puis rentre le parquet. Je vais revenir. Attention à toi. Ah, et tu me reviens. Viens. Allez, viens. Allez. C'est qui, t'inquiète. Au revoir, maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime très fort. T'as envie de quoi? T'as envie de remettre tout à plat, revoir tout, repartir à zéro? Oui. J'ai pas eu trop de choix, mais si ça peut me faire du bien. CEF, c'est le bon endroit pour ça. Ça va pas être facile, hein. Tu pourras jamais effacer ce que tu as fait, mais nous, on est là pour t'aider. Je crois que ça va aller. À Corbeil, en région parisienne, la maman de Lola, cuisinière dans une institution, est dépassée. Vous pensiez qu'elle était capable un jour de commettre un geste aussi grave? Non, j'étais loin de m'imaginer tout ça. Je savais qu'elle était très impulsive. Je savais qu'elle était capable de se battre, mais de là à donner plusieurs coups de couteau, j'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de le faire. Jamais. Vous saviez qu'elle était violente? Violente, oui, parce qu'elle l'était avec moi, elle l'était avec ses sœurs. C'était elle qui gérait un petit peu la maison. Si elle voulait pas, c'était négatif et puis il fallait pas revenir dessus. Je pense que c'était une image qu'elle s'est donnée d'une fille. Moi, on ne touche pas, je fais les gros bras. Moi, je suis, et je pense qu'elle a été rattrapée par tout ça. Ce soir, Lola dormira dans un hôtel à Dieppe. Une étape préparatoire entre le tribunal et l'entrée au centre. C'est là que vous allez passer la soirée? Ouais. C'est sympa.
Mickaël, tu as trouvé une belle chambre? Superbe. Magnifique. Vous allez dormir tous ensemble? Ouais. Oui. Ouais, sauf Catherine. On met Mickaël entre nous deux. Cette soirée à l'hôtel n'a rien d'une étape touristique. Elle vise 2 objectifs. Désamorcer toute crise de violence de l'adolescente. On fait l'inventaire maintenant? Et faire un tri sélectif dans ses effets personnels. Les jeans. Ça peut arriver qu'il y ait peut-être un couteau ou un portable de cachet, ce dont on n'a pas le droit au CEF. C'est quoi toutes les clés? Je sais plus, moi, c'est longtemps. C'est plus des trousseaux. Donc qu'est-ce que vous lui avez enlevé depuis que vous l'avez pris en charge? Le portable, puisque c'est interdit. La chaîne IFI, c'est interdit. Les kits main libre, ça allait avec le portable. Et là, les trousseaux de clés, parce que de toute façon, je sais pas à quoi ils servent. Le fait de t'avoir enlevé le portable, ça... Mais je m'en fiche, moi. Si les gens aiment m'écrire, ils n'ont pas besoin de m'appeler. Comment on faisait avant quand il n'y avait pas de téléphone? Autant des dinosaures. Le cadre. Mais les contraintes, elles vont commencer vraiment à partir de jeudi. Et là, elle verra qu'on a moins le sourire. Là, elle verra moins nos dents. Dommage. Bon, bah alors bonne nuit. Bonne Ok, nuit. bah merci. Quel est le programme? On va aller voir la mère et on va commencer un peu la lecture des documents qu'on a sur elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou pas pour toi déjà? Bah oui, je suis loin de mon copain et loin de ma famille. C'est bizarre. Elle a très bien compris pourquoi on était venu, pourquoi on n'est pas rentré directement au CEF, pourquoi on a commencé par un temps où ça fait un peu magique, quoi. C'est pas tout le monde qui dort à l'hôtel avant d'aller dans un centre fermé. Elle est pas rebelle Non, du tout. Bah pour l'instant, non. Mais méfions-nous de l'eau qui dort. Ouais. En fait, pour l'instant, les actes qu'elle a commis, c'est sous l'impulsion, sous la colère. Là, il n'y a eu aucun moment où elle s'est montrée coléreuse ou impulsive. Tout à l'heure, demain, elle sera avec d'autres filles qui sont aussi coléreuses, impulsives. Rien pour la froisser alors? Pour l'instant, on n'a rien fait pour la froisser. Vous n'êtes pas là par hasard? Ah non, du tout. Et si elle est là, c'est qu'elle a commis des actes délictueux, des crimes. Avant que Lola ne fasse ses premiers pas au centre fermé situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Dieppe, les 2 éducateurs emmènent la jeune fille voir la mère. Tu as conscience que c'est ton dernier jour de liberté? Ouais, c'est juste le temps que je m'habitue. Sur cette plage, les éducateurs vont aussi faire le point sur le passé de la jeune fille. On va commencer par le moins drôle pour toi. Là, il y a les éléments de l'histoire familiale. C'est pour ça que je savais que tu avais 2 sœurs. Elle est incarcérée depuis 4 ans. Suite à une condamnation à une peine d'emprisonnement de 16 ans pour abus sexuels sur 13 mineurs de 6 à 16 ans. Suite à les révélations des faits, un suivi psychologique et éducatif est mis en place. C'est au même moment que Lola est hospitalisée pendant une semaine en établissement psychiatrique à Chartres pour défenestration. Tout est dit? Il s'est passé quoi après la défenestration? C'est quoi la défenestration? C'est quand tu sautes par une fenêtre. Pas avec l'intention de faire de la haute voltige. Mais le passé de victime de Lola ne peut en aucun cas excuser son comportement délinquant et criminel. Donc ça, c'est une ordonnance? Ouais, t'as raison, éloigne-toi. Ça va moins être drôle, là. A été mise en examen pour avoir tenté de donner volontairement la mort à mademoiselle d'un coup de couteau n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté. C'est prémédité. T'avais rendez-vous avec elle et t'avais pris une arme en avance. Ouais, bypass, c'est important, ça. Aïe. Et à l'époque, ils trouvaient que tu ne montrais pas de remords et tu ne montrais pas de culpabilité. Pourquoi? Ouais. Moi, je montre pas ce que je ressens. Ça, on avait remarqué ça. Et il y a des gens, des fois, ils ont besoin de savoir pour savoir où ils en sont avec toi aussi. Hein. Toi, les enjeux, ils sont terribles. À la moindre erreur, c'est l'incarcération. D'accord? Voilà ce qu'on connaît de ta vie, mademoiselle. Je pense pas qu'on peut dire que tu es seulement violente. En tout cas, depuis hier, tu nous montres autre chose. La dernière journée de liberté de Lola touche à sa fin.
Doudeville. Le centre éducatif fermé se situe juste à la sortie de cette petite cité normande. Voilà, le toit que tu vois là, c'est le CEF. C'est le CEF, le toit. Les bâtiments ont été implantés à l'écart de la ville, en plein champ. Le bruit que tu entends là-bas, c'est les jeunes qui sont déjà présentes, qui t'accueillent avec bras ouverts. T'as vu un peu le cri? Non, c'est pas moi. Ça va aller, ça va aller. On a ramené un bout de la plage. Tu vas mettre ça où? Dans ma chambre. C'est un premier sas pour les voitures. Tout marche par un système de badge et de clés. Ce centre, unique en France, spécialisé dans la délinquance féminine, vient d'ouvrir ses portes. Lola est la 4e adolescente placée ici. C'est parti pour 6 mois. On met le mineur à l'écart, on le sort de son lieu de vie, on le sort de sa scolarité, on le sort de son quartier et on le met loin dans un endroit qui est fermé, même si la fermeture ne correspond pas à un emprisonnement. Donc c'est une mise à l'écart, mais une mise à l'écart avec un objectif très précis, qui est de reprendre avec ce mineur sa personnalité, sa scolarité, sa santé, et d'essayer de le reconstruire pour lui permettre de trouver d'autres réponses que la violence quand il se trouve en difficulté. On va tout laisser ici, avec calme et douceur. Elle a un regard très noir, elle a un regard très noir, elle a un regard qui a changé. Il y a peut-être déjà des trucs qui lui plaisent pas. Non? Ils sont agressés. Je sais pas. Arrête, ça va très bien se passer. Voilà, là c'est une pièce un peu spécifique parce que c'est un miroir sans teint. Quand un éducateur est en entretien avec un jeune et par exemple sa mère, il n'a pas le recul. Et qu'un observateur va voir d'autres choses, des regards, des gestes, qu'il va pouvoir analyser d'une façon différente. Les jeunes sont au courant. Tu viens? Voilà. C'était un miroir sans teint. C'est-à-dire qu'on voyait ce que tu faisais, on te voyait à l'autre côté. Si tu regardes bien, tu vois Michael. Donc quand tu te refaisais les sourcils, je te voyais. Ici, tous les faits et gestes de Lola sont désormais sous surveillance. On a l'œil sur tout en fait. Et dès qu'il y a une présence autour d'un bâtiment, ça enregistrera, tu vois. Là, ça enregistre par exemple. Je dirais pas que tu ne peux pas t'échapper, mais il est difficile de sortir du bâtiment. Donc là, tu as la caméra, donc tu as forcément des éducateurs qui sont au bout. Tu peux leur dire bonjour. Non, et quand tu regardes là-bas, ils te regardent. Ils sont devant un écran et ils te voient. Tu bouges pas la valise? Oui. Commence bien. À l'étage des dortoirs, les autres filles sont impatientes de rencontrer la nouvelle. Voilà. Mademoiselle, votre chambre. Je vous laisse rentrer. Vous devez dire un bureau, un lit, une penderie, une pièce pour te laver. On va dire bonjour un petit peu aux jeunes qui sont présents. Pour l'instant, pas beaucoup, 3. Dans la chambre d'en face, Astrid, 17 ans, 33 affaires à son actif, est mise en examen pour tentative de meurtre avec préméditation. Tu viens, on va te présenter. Bonjour. Bonjour. Les deux filles se saluent, mais s'évitent du regard. Comment allez-vous? Je kiffe quand tu veux faire. Interdiction d'aller dans les chambres. Tu peux frapper, tu demandes quelque chose, c'est tout. Tu es là depuis combien de temps? Depuis 13 jours. 13 jours. Ça se passe comment? Et des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. Elle nous regarde au travers en disant si je dis que c'est bien, ils vont me dire mais malgré les conflits, si je dis que c'est mal. Si je dis que c'est pas bien, ils vont pas me faire fumer. Si je dis que c'est bien, ils vont m'offrir des clopes plus facilement. Offrir des clopes? Le jour où on offre des clopes. C'est très bien. Je fume que des joints. Je shit. La substance illicite. On va changer de chambre? Merci. Voilà. Une jeune. Dans le couloir, Lola fait maintenant face à Nadjet, la première arrivée au centre. Je te présente Lola. Les deux filles se toisent. Nadjet, 15 ans, est mise en examen pour vol de véhicule et conduite en état d'ivresse. Comment ça se passe? Non, au début je suis bien arrivée, après il y a eu des petites... bah oui, des montées d'adrénaline. On est enfermé. Je
chut, tais-toi. Attends, on est enfermés et puis voilà. Ça, À un moment donné, ça pèse. Bah oui, c'est pas le premier jour. Non, pas le premier jour. Et vous avez Farah. Farah, 17 ans et demi, est mise en examen pour des faits de violence aggravée avec préméditation. On n'a pas envie d'être là. C'est dur d'être loin de chez soi. C'est dur de ne pas voir ses amis, pas voir son copain. Alors des caméras partout, des serrures partout, c'est ça qui est... Ah, ça on s'y fait. Hein. Qu'est-ce que tu conseilles à Lola? De faire ce qu'on lui dit, d'avoir un bon comportement, et voilà quoi. Vous mettez les 7 de plus, mademoiselle. Merci. Bah, c'est bien, je m'en doutais. Et vous êtes sage, vous, hein? Bon appétit, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Salut. À partir de ce soir, Lola a 6 mois pour changer de comportement, trouver le bon chemin. Dans les champs, les agriculteurs travaillent depuis l'aube. Au centre, les filles sont réveillées tous les matins à 7 h, sauf les jours de relâche. Maman? Elle me ressemble. Dans la salle détente, aux côtés de la blonde Farah, Lola a retrouvé la parole. Quelle heure tu t'es levé? En fait, j'étais déjà un peu réveillée avant parce que ce putain de tracteur. Ça abuse. Moi, je me suis dit j'allais être tranquille, j'allais bien dormir, mais non, même pas, le tracteur il est là, il fait quotidien. Mais il se couche à 8 h, c'est normal, il se lève à 6 h. Il se réveille à l'heure des poules. Franchement, Hier soir, tu riais pas quand on t'a quitté. Bah, c'est normal, je connaissais pas. Non, je sais pas. Et Donc quand tu connais pas, tu sors ton regard noir. je te regarde noir. non, ça va, elle est sociable, gentille, ça va pour l'instant. Omar, l'éducateur, vient de prendre son service. Et elle est facile d'accès. Comment vous la trouvez? Le contact avec Farah, avec le peu de temps, ça va quoi. Ils ont un bon lien déjà quoi. Ouais, ça se passe pas toujours comme ça? Au début, ça se passe comme ça parce qu'ils essaient de faire connaissance, mais après c'est par la suite que ça peut se... Que ça se gâte. Qu'est-ce qui manque quand on est dans un milieu fermé comme ça? Alors, moi, je veux te dire qu'est-ce que manque. Vas-y, fais la liste. Mon copain. Substance illicite. Cannabis? Oui. T'es bien que Voilà. Puis même, lui, t'es avec des personnes qui fument. T'as trouvé les ingrédients. Et avec quel argent? Bah, tu voles des affaires, après tu les revends, et puis après, avec les sous, tu t'achètes du shit. Astrid a pris la parole. Tu la vois, ta mère? Je suis interdite de visite. Sa mère a porté plainte contre elle pour coups et blessures. La case prison, c'était... Il y a 15 jours. Il y a 15 jours? Ouais. Sans t'es allée où? Bah, juste avant de venir ici, à Bonne Nouvelle, à Rouen. Ouais, la prison, en fait, ils disent Bonne Nouvelle, mais c'est Mauvaise Nouvelle. J'étais la seule mineure. Tu y étais pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire ou t'as pas envie? On en parlera une autre fois. Comme Lola, Astrid évite de raconter qu'elle a agressé une jeune fille à coups de couteau. Elle préfère s'esquiver. Cet après-midi, au centre, les filles sont en activité sportive. 9, on triche pas. 1, 2. L'éducateur, Omar, se charge de l'entraînement assisté de Richard, un autre éducateur. 3 filles seulement se sont présentées à ce cours. 6, 7. Dans le bâtiment d'en face, Astrid, elle, refuse d'y participer. Comment ça, l'activité? J'ai pas envie de faire rien, je suis pas faire sport. Si vous voulez que ça se barre en couille, laissez-moi ici, ça va se barrer en couille. Vous restez là en deux. Non, mais Bon. la porte, je reste là, c'est quoi ça? On va fermer la porte. Je reste pas là, c'est hors de question, je reste pas là. Je me suis pris un coup de genou dans l'école par un fils de pute. C'est fini là. Non mais attends. Il y a eu une contention il y a une semaine qui s'est pas très bien passée. Alors une contention, ça veut dire? C'est-à-dire que je l'ai sortie de la cuisine en le tenant les bras et au passage d'une porte, elle est tombée, elle s'est fait mal sur le côté. Et elle m'a accusé de lui avoir mis un coup de genou. Le problème c'est que j'étais pas avec un collègue à ce moment-là et depuis c'est resté. Là tout à l'heure je lui ai demandé de pas se bronzer au milieu de la cour. Le t-shirt relevé et tout ça. Je lui ai dit non c'est pas la plage ici, tu te bronzes pas là. Elle était pas contente, elle a voulu voir le directeur qui lui a dit la même chose que moi. Et on en est depuis une heure. Des menaces, des insultes. Donc à chaque fois qu'on lui demande quelque chose et qu'on n'est pas d'accord avec elle, elle remet cette situation en jeu pour dire que c'est pas de sa faute et qu'il faut qu'on lui donne raison, que Christophe lui met un coup de pied, etc. C'est elle qui dit ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est des mythos, on invente tout. Voilà. Donc là, l'idée, c'est quoi alors? C'est de... On fait la refaire redescendre un petit peu parce qu'elle est en pression, de la laisser se calmer. Moi c'est tout, je pète,
fois que je pète un truc, je pète tout. Tu menaces de tout casser, ça va t'apporter quoi? Est-ce que je menace que tu me casses les couilles là? Alors me parle pas s'il te plaît, cassez-moi les couilles. Arrêtez de balancer ma carrière comme ça, c'est pas à vous ça. Ça fait quoi? Bah sinon vous paierez tout. Je paierai tout, je paierai rien du tout moi. Ta vie elle est un enfer à partir du moment où Comment ça ma vie elle est un enfer? Tu fais les mêmes choses ma vie? T'es tout le temps en train de te défendre, t'es tout le temps en train de... Vas-y, circule toi. Tu voulais venir au CEF, c'est ça que t'as pris comme engagement? J'ai eu appris quoi comme engagement? Ah, tu peux plus faire que moi, Hélène. C'est quoi ce baratin? J'ai pris l'engagement de pas me faire taper sur la gueule. J'ai pris l'engagement de pas me prendre de coups de genoux. Alors viens pas me casser les couilles, toi, avec ton baratin à la con, là. Non mais c'est quoi ce baratin, là? Elle se situe comme une victime et elle cherche à tout prix un responsable. Là, on est dans une crise un petit peu caractérielle, on va dire. Hein, mais à la fois, c'est aussi le sentiment de toute puissance. Probablement aussi, c'est une jeune fille qui n'a jamais eu vraiment de limite, hein, qui s'est beaucoup débrouillée toute seule depuis très longtemps. L'objectif, c'est qu'elle comprenne surtout que si on lui interdit et on lui autorise d'autres choses, et si on lui interdit certaines choses, c'est dans son intérêt à elle. Il n'y a pas besoin de m'aider, vous voulez m'aider? Criez pas. Vous voulez m'aider? Vous m'ouvrez la grille là. Là, vous allez servir à quelque chose pour une fois là. Ça fait 3 heures qu'on parle ensemble, j'en ai marre. Foutez-moi la paix là. Ça fait 1h10. Mais bah je m'en bats les couilles d'une artiste, vous me laissez tranquille. J'ai pas envie de parler. L'adolescente s'épuise. Le directeur a fait appeler l'éducateur Omar. C'est lui qui a désormais la charge d'extraire Astrid de la salle d'entretien. Un relais stratégique pour désamorcer la crise. Ça a l'air de se calmer un petit peu. Oui, ça se calme un peu. Donc, on a changé d'éducateur, un autre est venu, donc elle n'est pas en conflit avec lui. Et donc ça fait un peu baisser la tension. Elle accepte au moins de discuter sans s'enflammer. Ouais, on ne va pas traiter la crise tout de suite, la crise se traitera encore lorsqu'elle sera plus calme. De reparler avec elle de ce qui s'est passé aujourd'hui, dès qu'elle sera prête. L'éducateur emmène Astrid rejoindre le groupe à l'étage des dortoirs. Les filles doivent se doucher avant le dîner. Tu nous montres ta chambre, Farah? Ben voilà, c'est là où nous sommes. Là, on range nos vêtements, notre garde-robe. C'est pas des vêtements volés, ça? Peut-être un ou deux, pas plus. Ceux qui sont volés, il y a des trous à cause des antivols. Tu découpes les antivols, comment tu fais? Bah ouais, on les enlève. Ça t'est arrivé souvent de voler des vêtements? Ah ouais, je me faisais de l'argent comme ça. Ou c'était pour dépanner des copines, c'est tout. Là, c'est la salle de bain. C'est pas la prison, hein? Ah non, ça c'est clair. Ça n'a rien à voir. C'est 3 étoiles. Qui est-ce sur la photo? C'est mes 2 meilleures amies. Elles savent où tu es? Non. Tu leur as pas dit? Non, mais elles savent que j'étais en prison, tout ça, mais j'ai peur qu'il y ait des rumeurs, des trucs comme ça, et j'aime pas. Je leur dirai quand je reviendrai. J'ai fait de la prison, c'est une mauvaise expérience. Franchement, aujourd'hui, je préfère être ici. Tu penses que t'as été sanctionné trop sévèrement? Ah, bien sûr. T'as fait quoi, en fait? J'ai fait des vols, j'ai fait de l'escroquerie, et j'ai été violente, violence aggravée avec préméditation. C'est pour ça que je suis là. T'as fait combien de temps en prison? J'ai fait 1 mois. 1 mois? Ouais. Ah, où ça? À Versailles. Maison d'arrêt de Versailles. Le lendemain, Marie-Claude, l'enseignante, franchit la grille du centre. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, alors? Aujourd'hui, c'est la rentrée pour moi, l'entrée officielle. Ah, c'est la première fois que vous... C'est la première fois que je vais travailler avec les jeunes filles. Ici, toutes les filles sont en échec scolaire. Un mineur qui travaille à l'école bien alors qu'il est en relation avec la bande du quartier, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal à la bande du quartier et qui, du coup, ce qui va conduire un certain nombre de mineurs à ne pas travailler, mais sciemment. J'en ai qui me l'ont dit en face de moi. Nadjet vient d'une cité de la banlieue de Rouen. Elle a arrêté l'école en 4e. C'est le premier cours aujourd'hui? Ouais. Marie-Claude reçoit chaque fille une à une. Vous allez passer ce matin des évaluations en mathématiques. Alors, cette évaluation va me permettre de situer votre niveau scolaire. Je suis pas très du tout bonne. Je suis pas très du tout bonne, mais le but, c'est de devenir bonne. Vous allez prendre un feutre pour écrire votre humeur du jour. Donc, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Franchement, je sais pas.
Vous n'avez pas de sentiments? Je sais pas, je suis normale. Bah, vous êtes calme alors. Même si vous m'avez dit que vous n'étiez pas très bonne en mathématiques, il y a beaucoup de choses que vous saurez faire. Déstressez, ne vous stressez pas, vous allez voir, c'est... Wow. C'est beaucoup. Vous avez 5 minutes pour faire cet exercice. Je la trouve très calme. Je ne m'attendais pas à une jeune fille aussi coopérante. Elle a l'air de comprendre que c'est sa dernière chance. Mais elle peut aussi exploser. Peut-être. Je pense qu'elle explosera parce qu'elle n'est pas arrivée ici par hasard. C'est une séductrice toujours très bien madame, oui madame, j'ai fini. C'est très bien comme ça, mais je ne pense pas que ça durera. Puis d'abord, c'est normal que ça ne dure pas. Des élèves comme ça n'existe pas. En face, Ludovic, le professeur de cuisine, vient de commencer son cours avec Lola et Astrid. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi féminine que ça. Parce que Je croyais qu'on allait être des lascars, des meufs lascars. c'est plein de rigueur à la cuisine parce qu'il y a la tenue déjà. Tu dois raboutonner ta blouse. Vous avez un petit peu besoin de s'identifier, de donner un jeu. Moi je m'en fous, hein. Mon copain il est pas là, il me voit pas. C'est sa première fois en cuisine, donc elle se débrouille pas trop mal. Bah ma mère elle est cuisinière donc je le faisais pas mais je la regardais faire. Et tu l'aidais? Ouais, des fois. Et là, il y a combien de couteaux de sortie? Là, il y en a 4. Le rangement des couteaux est assez méticuleux, puisqu'en fait, dès qu'il en manque un, ça me permet de le voir tout de suite. Juste pour terminer, c'est une responsabilité que vous prenez. C'est pédagogique. Voilà, c'est une responsabilité que je prends. Elles savent que je leur fais confiance dans l'utilisation des couteaux, qu'elles doivent en faire bon usage. C'est un risque calculé. Il n'y a pas le droit à l'erreur, non. On n'est pas ici pour rien. C'est la routine. 3 minutes. En classe, l'enseignante poursuit ses évaluations, cette fois avec Farah. Je suis très surprise parce que pour quelqu'un qui n'est pas allé en cours depuis 3 ans, c'est ce qu'elle veut. C'est toi qui t'es retiré petit à petit. Ouais. Je le séchais, jusqu'au jour où j'y suis plus retournée, ça m'a saoulée. Pour mon âge, je devrais passer mon bac là. Donc j'ai un niveau 3e qui est à moitié acquis, et avec le temps j'ai oublié des choses. Maintenant il faut se remettre dedans et voilà. Comment? En cuisine, le premier cours de Lola s'achève sans incident. Tu l'as mis où? Pour Ludovic, le professeur, l'heure est au compte. Voilà, le compte est bon. Et les couteaux sont là. Et j'espère que ça se passera comme ça tous les jours. Voilà. Comme chaque jeudi, tous les professionnels du centre se réunissent pour faire le point. On commence? Très sociable. Aujourd'hui, l'équipe s'inquiète au sujet des galets ramenés par Lola dans sa chambre. Objet autorisé dans les chambres. Catherine, l'éducatrice, doit se justifier. Le galet, c'est pour faire quoi? Alors, le gros galet, c'est pour le prendre. Maintenant, si toute l'équipe a peur du galet, on va la ranger. Toute l'équipe trouve qu'on a été dangereux en laissant des galets. Tu dois les retirer ce soir. Mais, d'accord, j'irai les retirer, mais c'est ridicule. Des cailloux, on en a plein là. Enfin, je veux dire, elle en met un dans sa poche, on le verra pas plus. Elle peut casser les vitres, elle peut te l'envoyer à la figure. Donc je te laisse le soin, Mickaël, de retirer les galets. Moi, je suis pas d'accord. Je continuerai à dire que je suis pas d'accord. À contre-cœur, Mickaël va annoncer cette nouvelle interdiction à Lola. Je vais voir Philippe. Salut. C'est interdit dans le CEF. Ouais. Donc, il faut que je te les enlève. Donc, par contre, je vais te les garder, et puis si on change d'avis là-dessus, je te les redonne. Juste pour déconner, tu vois, j'avais pas tous la session de café, c'est vrai que t'as quelqu'un avec. Je comprends la réaction, tout ça, c'est normal. Je suis content, tu le prends bien. Parce que c'est aussi par raison de sécurité par rapport aux autres jeunes. Ouais. Bah viens, on va les mettre dans mon bien avec Martin. Attends, il y en a un gros là. J'en avais ramené plein. C'est vrai que ceux-là, j'avoue que ça, c'est un peu dangereux que t'aies ça dans ta chambre. On peut l'aller? Ouais. Finalement, Lola admet l'interdiction sans problème. En bas, en revanche, la situation est explosive. Les éducateurs ici nous prennent pour
des chiens. Nadjet n'accepte pas qu'on lui refuse d'aller dans la cour sans autorisation. Marie-Claude, l'enseignante, avait raison. Nadjet était décidément trop calme. L'éducateur dehors. Et pourquoi tu viens pas nous voir? Tu montes, tu me dis voilà. Tout le temps. Je veux sortir. Tu nous dis je veux sortir et nous. Je l'ai dit, ça maman, pardon, je veux te libérer. Je veux casser. Putain, vas-y, c'est bon là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait 3 semaines qu'il fait beaucoup d'efforts et il y a des moments ça déborde. Donc là, ça va se passer et puis. Vous allez intervenir? À partir du moment où l'éducateur gère, plus on est, plus ça va rajouter au spectacle et ça risque plutôt d'en remettre. Aujourd'hui, Astrid est convoquée chez le juge au tribunal du Havre. C'est la première fois que l'adolescente quitte le centre depuis son placement. Ok. La jeune fille est accompagnée par son éducateur. Et pourquoi t'as cumulé les affaires comme ça? C'est ça que je comprends pas. Oh, t'en as au moins 10. Mais non, j'en ai plus que 100. Au moins 5 fois, je me suis battue avec la police. Et pourquoi? Pour quelle raison? Il ramenait leur gueule avec moi, il croyait que je pouvais pas me la péter. Ouais, mais résultat Il était au coup de tête avec lui. Ouais, mais résultat des courses, t'as pris quoi? T'as dû prendre outrage, rébellion, ouais. Tu vas passer en jugement. Et je n'ai rien à faire parce que je suis en CF. Ouais, parce que je l'ai fuck. Ouais. Et voilà, franchement, si je me sens bien et que je suis condamnée, comment je vais avoir la rage? Ouais. Je te promets. Tu peux avoir la rage, c'est ton droit. Mais ce qu'il faut que tu te rappelles aussi, c'est que toutes ces affaires-là, c'est toi qui les as créées, non? On m'a fait les créer. Pourquoi? Parce qu'on m'a agressé et j'ai été obligée. On t'a agressé comment? Qu'est-ce que t'appelles être agressé? Bah, verbalement. Ouais. Donc à partir du moment où on t'agresse verbalement, tu réponds par les coups et... Astrid n'a aucune conscience de la gravité de sa situation pénale. La clope, elle est... Tu vas fumer une fois arrivé là-bas? Non, tu vas pas me faire... Bah, tu vas fumer dans la voiture. Mais non, je te fais pas fumer dans la voiture après une fois arrivé sur place. Avec Catherine dans la voiture. Bon, on arrive là, tu fumes ta cigarette, après on y va. À 2 pas du tribunal, Catherine, l'éducatrice, les attend. Voilà, je l'ai eu. Ça va? Oui, je fume ma clope. Tout va bien. Tout va bien, t'es sûr? On va y aller? T'as l'air de bien connaître le chemin. Ouais. Elle est venue ici depuis 93. T'es un peu angoissée? Non. Aujourd'hui, Astrid est entendue pour agression et menace de mort par le juge des enfants. L'adolescente croise rapidement sa mère, qui d'ailleurs n'assistera pas à l'audience. Ça s'est passé comment ce matin? Là, tout de suite, là, bah bien, elle m'a dit bonjour. Elle était contente. Comme ça? Ah bah non, ça se passait pas comme ça du tout. Bah, elle a été tendue avec moi, menaçante, elle était violente. C'est allé plus comment? Bah une fois, elle m'a acheté un paquet de potes, enfin elle était par terre. Elle m'a dit ramasse les potes, que je t'explose la tête. Des fois elle me dit ferme ta... Faut pas être trop mal poli, si je veux la faire fermer. Moi ça fait peur quand même. Je me suis battue avec elle, bah, c'est elle qui m'a mise par terre. Donc c'est pas une solution non plus. Puis moi c'est pas une vie. Hein. Moi j'arrive à 46 ans, je peux pas vivre dans la peur, dans le stress. La mère d'Astrid, femme de ménage, ne contrôle plus sa fille depuis ses 14 ans. Son père ne s'est jamais occupé d'elle. Astrid a pris l'habitude de traîner dans la rue, livrée à elle-même. Dans certains cas, les parents portent clairement la responsabilité de la mauvaise structuration de leurs enfants. L'absence de limites, l'absence de cadre, parfois des relations fusionnelles avec leurs enfants, parfois, je dirais, des négligences, je veux dire, des négligences graves, quoi. L'enfant se construit tout seul. Au tribunal, l'audience vient de s'achever. Elle a été mise en examen pourquoi? Aujourd'hui, pour Port d'armes et agression. Menace de mort sur personne. C'est pas la première fois qu'elle fait des menaces de mort sur des personnes. Elle avait un couteau sur elle. Un petit gun. Un gun, un revolver. Et le juge a été très clair. Elle peut aller en prison dans 1 mois.
Tout dépend aussi de sa conduite pour le prochain mois plus particulièrement. Elle est vraiment mise à l'épreuve là. Elle doit se conduire parfaitement. Bah j'ai pas le choix. Est-ce que tu te rends compte que le CEF, c'est une chance pour toi ou pas encore, non? Bah oui, c'est une chance. Mais j'aime pas dire que c'est une chance. Astrid est de retour au centre. Son éducateur l'a reconduit auprès des autres filles. Tu vas dire aux filles ce qui s'est passé ce matin ou pas? Non. Non, c'est ton histoire. Bah oui, chacun son histoire. Chacun sa vie. Vas-y, non, franchement, non, je peux pas. En salle détente, les filles ont décidé de ne rien faire. Lola, elle, est surexcitée. Pas la chanson. Cela fait maintenant 8 jours qu'elle a été placée ici. T'es pas au courant, c'est pas pour ça. Allez, arrête de faire l'enfant. Non, c'est non. Désormais au centre, Lola joue à la petite fille et suce son pouce. Pouce et doudou. On ne s'attendait pas à ça. En tout cas, pas ce genre de régression. Vu le profil des jeunes filles qu'on accueille, ça leur permet aussi de supporter cet enfermement, ce rythme particulier, ces contraintes et ces règles qu'on leur impose ici, et que c'est aussi source d'apaisement et de réconfort pour elles. Il y a des petites régressions qui ne font pas de mal, et en l'occurrence, je pense que celles-ci ne font pas de mal. Pour Astrid, l'heure du rapport de son premier mois de placement est arrivée. Oui, on a beaucoup écrit. Catherine et Alioune, les deux éducateurs, sont chargés d'évaluer la jeune fille. Tu fumais combien de pétards par semaine ou par jour? Je fumais ça comme des clubs. Je sais pas combien je fume. Être une grande consommatrice, on va dire ça? Ouais. Est-ce que des fois il y avait de l'alcool? Je suis pas trop alcoolique. D'accord. Ouais, je te juge pas, d'accord? Ça te manque des fois? Bah, bien sûr. Vie quotidienne. Exprime de manière adaptée. Là, tu vois, là. La croix même, je vais la faire là. Je vais la faire là, la croix. Pourquoi? Est-ce que c'est de ma faute? Je sais pas parler comme une bourge et je m'en bats les couilles. C'est quoi parler bourgeois? Ne pas dire un gros mot à toute chaque fin de phrase et de finir les phrases par c'est du bourgeois. AA, ça veut dire à améliorer. Non, mais il n'y a pas d'à améliorer. Oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? S'exprime pas de manière adaptée. Regarde ce que tu me fais depuis un quart d'heure. Mais c'est normal, je m'améliore. Vous mettez même pas au milieu, vous m'enculez, vous me mettez tout au fond. On finit ce truc de merde là. Moi je me casse, vous me saoulez. Ne sais pas communiquer avec des adultes en relation duel. Ne communique pas normalement en groupe. Est-ce que tu vis bien la séparation avec ta mère? Oui. Est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer? Non. Est-ce que tu es contente quand elle t'écrit? Non. J'en bats les couilles de ma mère. Pourtant tu étais contente de la voir en tribunal. Oh, parce qu'elle est arrivée avec un sourire, j'avais pas lui dire qu'est-ce que tu voulais. Donc tu es fausse. Ouais, je suis une putain de fausse. Voilà, par clé. Je m'en fous. C'est bon, c'est fini? Non, je te parle à toi, je parle pas à toi. Bah, moi, je t'ai coupé. Astrid quitte la salle mécontente, mais n'a pas hurlé. C'est déjà un progrès. Ce matin, au centre, pendant que Farah s'entraîne avec l'éducateur sportif, Lola est à son tour évaluée pour son premier mois de placement. Justice. Lola dit ne pas savoir pourquoi elle s'est énervée. Elle dit penser tout le temps à cette jeune fille qui, à cause d'elle, a des séquelles qui ont des conséquences sur son quotidien. Est-ce que tu as pris conscience des peines encourues? Oui. Est-ce que tu sais ce que tu risques? Oui. Alors vas-y, tu risques quoi? La prison. Combien de temps? Oula, beaucoup. Il y a un gros travail à faire. Ouais. Sur toi, là. T'es d'accord? Un passage qu'on voulait revoir avec toi. Quel passage? Celui-ci. On va lire que celui-là, alors. Ouais. Fugue, frappe ses petites sœurs, lève la main sur sa mère. Est-ce que tu regrettes ce genre de comportement? Ouais. Tu en as déjà parlé un peu à ta mère? Non, je n'ai jamais parlé avec elle. Il faudrait que tu puisses reparler avec ta mère. Qu'elle n'ait jamais peur de toi. Et que toi, tu n'aies jamais peur d'elle. Ça sert à rien de faire Tu peux pas tout balayer comme tu viens de tourner la page. Ouais, c'est trop facile. C'était comme ça, la vie. Tiens, j'arrive. Michael conduit Lola en cours de gymnastique. La deuxième. Voilà. Voilà. À 3. 1, 2, 3. Ça y est? C'est bien? Au lieu que tes mains touchent le sol, tu vas essayer de me tenir. L'éducateur a bien du mal à obtenir la participation d'Astrid. Ça va aller là ou pas? Vas-y, tiens-moi le truc, tiens-moi au niveau des jambes, essaie de me tenir. Voilà. Tiens-moi. Voilà.
Tiens-moi. Je peux pas. Non, ça pourra pas. Les hanches, c'est pour ton cul dans la gueule. Oh, arrête de faire genre. Une position dans l'air. Tu veux ou pas profiter? Tu veux pas? Bah, la prochaine fois, tu vas en cours avec les autres, tu ne prends pas la tête. Tu vas en cours pour aller, hop. Allez, prends tes affaires. Allez. Dehors, Astrid décide finalement de ne pas se présenter en classe. Je crois que ce serait mieux de venir en cours. J'ai envie de rester toute seule. Pas pour l'instant? Non. Mais vous pouvez venir tout à l'heure, ok? Allez, je vous laisse. À l'heure de la pause, l'adolescente est toujours isolée du groupe. C'est l'élément perturbateur du groupe. On ne sait jamais ce qu'elle est capable de faire. Elle passe en 5 minutes d'un état à un autre. Mais notre but aussi, c'est de la cadrer. Donc, bon. Les filles, on y va! À la reprise des cours, Astrid n'entend pas non plus l'appel de Marie-Claude. Sur place, en chaussons, prends mes chaussures, je prends les baskets. Ça va pas. Le style! Wouhou! Ah non! L'enseignante n'a pas encore commencé son cours. Ça y est, c'est bien. Que dehors, la situation d'Astrid s'est aggravée. Aïe, aïe, aïe! Oh, il fait le poignet! Écoutez-moi, on vous lâche et vous vous relevez normalement. Est-ce qu'on arrête? Non! On n'arrête rien du tout! Non, aïe! 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 Calme. Bon, est-ce qu'on arrête? Attends, je peux plus bouger mon poignet. Attends. Sur la vie de ma mère que je vais te baiser, toi. Que sur la vie de ma mère je vais te niquer ta race. Lâche-moi, toi, sale gros larve. Ce qui s'est passé, c'est que par rapport à la friction qu'on a vue tout à l'heure, elle était venue, du moins elle était allongée ici, moi je suis venu la voir par la suite, elle a commencé à s'énerver, à me jeter de la terre et ainsi de suite, donc il a failli la contenir, tout simplement. Ouais. C'est habituel ça? Ouais, c'est pas tous les jours comme ça peut être une fois la semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Moi, je vais lui niquer sa race. C'est pas fini, vous allez voir. Je vais lui niquer le bâtard. Lola et Farah regagnent le dortoir. Il est 18h précise, l'heure des douches. Il y a ça, C'est pas pour moi, ça. Allez, marche. Allez, dans le chambre. Prends ta douche tranquillement et après on descend. Malgré les observations faites sur son manque de discipline, Lola continue de détourner les règles. Allez Pascal, je te relève. Merci, Camille. Dehors, Astrid fait encore de la résistance. Moi, je bronze, j'irai me laver après. Il est que 6h. J'en ai marre de me laver à l'heure des poules. T'as un langage violent hein, quand tu t'y mets. Ouais, bah je suis énervé, c'est normal. Hein. Toute ma peau, elle est déchirée, j'aurais d'être énervé. Il t'a fait mal? Il m'a pas fait mal. Il m'a énervé. Le lendemain, la maman de Lola a rendez-vous avec Catherine. Va à tes activités, maman, tu la vois après longtemps. Je vous demande de me suivre. Cela fait 1 mois, jour pour jour, que Lola a été placée au centre. Tout à l'heure. Pour la maman, l'heure est venue d'entendre comment sa fille joue de son statut de victime. L'observation. J'ai bien retrouvé Lola. Depuis les faits, elle est comme ça, oui. Elle est en position de victime, oui. Parce qu'elle a vécu ça, il faut que les autres vivent aussi quelque chose. Et quand il y avait, par exemple, des moments où vous essayez de poser votre autorité, comment ça se passait concrètement? Comment elle réagissait? Elle chambre pendant des heures et je la revoyais pas. Et quand elle ressortait, elle s'excusait. Elle s'excusait parce qu'elle avait été certainement très loin dans ses mots et il n'y avait pas de... Je veux dire, il n'y avait pas de respect. Elle n'avait pas de respect pour moi. Moi, j'étais plus bactère. Est-ce que vous pouvez dire un peu ce qu'elle vous disait quand elle était en colère? Oh là là, c'était des mots très très durs. C'était des mots comme de toute façon, t'es qu'une connasse, t'es pas une mère, tu me comprends pas et tu me comprendras jamais. Que ce soit de la maltraitance ou que ce soit l'absence de limites et le fait de tout laisser faire, ça aboutit régulièrement au même résultat. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, on peut amener des enfants à être dans une situation de toute puissance. La toute-puissance, pour un enfant, c'est insécurisant. L'éducation, c'est un juste équilibre entre le cadre, les limites et des espaces de liberté pour que l'autre puisse se construire.
Au centre, une 5e adolescente placée par le tribunal d'Evry franchit la grille. Les 2 éducateurs vont profiter de la pause goûter pour la présenter aux autres filles. Elle est arrivée, la nouvelle? La nouvelle a été placée ici pour des faits de vol en réunion, agression et fugue. Bon, un peu de calme, s'il vous plaît. Vas-y, on se fait le point, non? C'est le goûter. Alors Je vais vous présenter, les filles. Bah, on a peut-être pas envie de tous la saouler en même temps, quoi. Non, mais au moins présentez-vous. Comme Lola il y a un mois, la nouvelle ne prononce pas un mot. Je lui parle, elle répond pas. À la pause cigarette, seule Astrid s'approche d'elle. Tu te souviens, toi, quand t'es arrivée Bah, moi, au début, je voulais calculer personne. Je me suis dit, j'arrive ici, je me barre. Mais après, j'ai pas eu le choix. Vu que déjà, je sortais de prison, j'allais pas y retourner. Avec le temps, on va s'habituer, je pense, j'espère. Il pleut, là. Ce matin, Pascal, l'éducateur, prend son service. C'est quelle sensation, ouvrir, fermer toujours ses portes? Là, je roule, je referme aussitôt. Je m'en vais dans la pièce, là, on va être obligé de refermer, de rouvrir. Moi qui suis un peu claustro, je manque d'air, je peux ouvrir simplement 3 à 4 cm pour avoir un peu d'air. Donc ça veut dire quoi alors? Parce que, concrètement, ça veut dire que pour moi, j'ai demandé une mutation. C'est à mon grand désespoir parce que le travail me plaît bien, excusez-moi, on m'appelle. À côté, Nadjat et Richard ont besoin d'aide. Je vais à la clinique d'Yvetot. Ah ouais, je les appelle tout de suite. Je vous appelle que j'ai un collègue qui arrive tout de suite en urgence, accompagner une jeune fille avec le doigt écrasé. Il y a Richard qui a éclaté le doigt. D'accord. Je vous remercie. Elle a voulu lui faire un croche-patte pour rigoler. Et Richard, après, il a fermé la porte sans faire exprès. J'ai grossi, non, je me plais. Devant, je me plais. Mais derrière, je me plais pas. Je vois, je touche un bout. Astrid est toujours la première à donner de bons conseils. Voilà, ça va faire 2 mois que je suis là. Je sens pas l'enfermement parce qu'on trouve toujours des petites excuses pour sortir. Le dentiste, on est des femmes, hein, le gynécologue. Déjà, quand je vais faire des stages, les éducateurs, ils seront pas toujours derrière moi. Je vais plus fumer 5 clopes par jour, je vais fumer le triple. Carrément. Je suis désolée, non. Ça marche pas comme ça. J'ai assez de vis pour pas que tu le saches, tu seras pas toujours derrière moi. Bah si. En tout cas, moi je serai derrière toi. Ta gueule là, je suis la clé, wesh. Astrid a énervé une des dernières filles arrivées. Cette pute là, elle va la nouvelle, elle va faire sa drôle. Mais toi toute seule, je te pète toutes tes dents, sale pute. Non, de toute façon, elle sera pas toute seule. Eh ben, elle intéresse avec un éduc. Frère, je vois pas ces petits regards depuis ce matin, elle me regarde genre. Regarde-moi bien, t'es folle ou quoi? Moi, est-ce que je t'ai mal regardé, moi? T'es folle ou quoi, toi? Ouais, c'est ça, maintenant tu regardes bien, là. Tout à l'heure, tu regardais pas comme ça, tu faisais bien tes sourcils comme ça. Ouais, tu fais un soir, je t'ai pas mal regardé. Moi, je cherche. Mais tu comprends pas ta réaction, là, t'as rien dit de mal. Vas-y, elle me stresse, elle. Oui, mais elle te stresse, d'accord, mais t'as pas besoin de lui parler comme ça. Ah, t'as pas parlé méchamment, que je sache. Ici, les filles savent aussi donner le meilleur d'elles-mêmes. Farah est une jeune fille adoptée, choyée par ses parents et douée. Elle a un don que moi j'envie. Et quand je viens ici l'accompagner, je suis en admiration de ce qu'elle peut faire. C'est avant tout une passion, c'est pas quelque chose que je veux faire de ma vie, quoi. Moi j'ai un but, je veux représenter une marque plus tard, une marque de luxe. Ah bah oui, mais moi je vois grand. Hein. Farah n'a pas grandi dans une cité. Sa mère est enseignante et son père, cadre supérieur. Qu'est-ce que tu retiens du parcours que tu as fait ici? Je retiens rien, je suis bien. Je suis pas ici parce que ça je me plais, je suis pas en colonie de vacances et je suis pas en internat. Si j'ai le choix là, tout de suite, je pars d'ici. Après, j'ai compris le but du jeu, il faut bien se tenir, il faut mener les projets à bien pour sortir. Et même si je pense au fond de moi que je suis contente de, par exemple, de trouver un stage, que je suis contente de me réinsérer, même si je le pense, de toute façon, je le dirai pas. Je suis trop fière. J'ai pas envie que les gens qui sont ici, ils croient que c'est grâce à eux qu'on s'en sort tout ça. Je suis ici et c'est parce qu'on m'a obligée à être ici. C'est soit ici, soit la prison. Donc tu reconnais que tu apprends des choses et que tu évolues quand même? Ils essayent de nous faire évoluer. Je vous dirai pas que j'évolue, je vous le dirai jamais ça. On n'est pas là pour être reconnu, le principal c'est qu'elle puisse elle s'en sortir.
C'est surtout ça. Je pense que dans quelques années, elle reconnaîtra le bien-être de son passage ici. Elle a envie de s'en sortir. Oui, je pense. Oui. Retourner en milieu carcéral, non, c'est... Je pense qu'elle n'a pas du tout envie. Et ce qu'on lui souhaite, c'est qu'elle n'y retourne jamais. Ce soir, sur le parking de cet hôtel de Dieppe, les 2 éducateurs du centre rencontrent des difficultés avec une 7e adolescente placée par la justice. Moi, c'est hors de question, je dors pas avec vous. Non mais attends, c'est pas à toi de décider. C'est une obligation du contrôle judiciaire. C'est une obligation. Ça à toi. Je m'en bats les couilles du contrôle judiciaire. Ah non, ça va pas être possible ça. Tu dors pas. La jeune fille de 15 ans refuse de dormir dans la même chambre que les 2 éducateurs. C'est important, c'est qu'ils se jouent pour toi, quoi. Tu es ici sous contrôle judiciaire, dans le placement d'un CEF. Donc tu sais... Il n'y a pas moyen, c'est tout, il n'y a pas moyen. Non, mais tu sais ce qui se passe si tu le respectes pas. Je m'en fous. Et là, ton intimité, tu sais... Franchement, je préfère être en prison. Moi, en prison, c'est ma chambre à moi. Tu crois? Bah oui, bah tu crois ça? Non, bah tu crois mal. Tu crois ça? Bah oui. Tu crois mal. Bah là, tu te trompes lourdement. Ah, tu te trompes. Tu es dans le quartier des majeurs, tu crois que les jeunes filles, elles ont des chambres seules? Ah, tu te trompes. Ah, elle chie devant les autres. Mais je m'en bats les couilles, elle, c'est elle. Je m'en bats les couilles de lui dire c'est... Il faudra plusieurs heures pour faire entendre à l'adolescente la nécessité de cette étape préparatoire. Là, c'est surtout le contenu de ce que tu vas dire qui va intéresser le juge. Le juge, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est mes potes. Aujourd'hui, Astrid est à nouveau convoquée au Havre. Vous allez où? Tribunal. Je vais être jugée pour des affaires. Plusieurs affaires? 3. Est-ce que tu sais ce que tu vas dire? Est-ce que tu as réfléchi Bah à oui, tout ça? bien sûr, je suis une vraie actrice, moi. Non, ça t'inquiète pas d'être jugée? C'est pas la première fois de ma vie que j'y vais, hein. Hop. C'est parti. J'entends rien du tout à ma musique, je suis vénère. Écoute, il y a des moments qui sont super importants, les CD, t'auras tout le temps plus tard de les écouter. Oui, et si j'ai pas le temps plus tard de les écouter, hein? Faut arrêter de voir le positif partout, là. Bon, bah, je vais maquiller. S'il te plaît, Aline, franchement. Oh là là, putain! Tu vois comment tu cries? Mais la peur, sa fenêtre a été fermée, j'aurais été dehors, il serait arrêté direct. Carrément. À 2 pas du tribunal, Astrid continue de faire de la provocation. Et ça me fait vraiment grosse la ceinture. On va t'excuser si le juge te demande de t'excuser? Bah non, justement, je vais pas attendre qu'il me dise de m'excuser, je vais le faire toute seule. Ah, c'est bien. Comme ça, il va se dire, wow, elle a progressé, c'est bien. T'en veux un peu aujourd'hui ou pas? Non. On espère qu'elle va pouvoir dire qu'elle est capable de faire des efforts, capable de changer. Alors avec tout ce stress et ces émotions, etc., c'est pas évident. Quelques mètres derrière Astrid, à l'écart, sa mère est venue elle aussi assister au procès. 6 heures plus tard, les juges délibèrent enfin. 3 affaires concernent Astrid. Menace de mort, vol en réunion, violence. Astrid risque la prison ferme. C'est la pire. J'ai tabassé 2 dames. 2 vendeuses. Qu'est-ce que tu as compris de ce qui pourrait être... C'est le suspense. Qu'est-ce qui pourrait être décidé là? Je vais en tôle. Tu trouves ça comment toi? Oh, normal. La description de l'agression, c'est quand même, on voit bien que c'est quand même des choses très très violentes. J'ai hâte que ça se finisse là, c'est chiant, j'ai chaud. On va voir un peu où ça en est. La mère d'Astrid ne voit aucun avenir pour sa fille. Peut-être au fil du temps, elle lâchera tout ça, peut-être. Mais bon, je ne me vois pas revivre avec elle plus tard. Je me vois pas. Parce qu'avant, il y avait même des câlins, tout ça, il n'y en a plus du tout. Plus du tout. Je ne sais pas comment la prendre, je ne sais pas comment lui parler. Et même une fois, je l'ai pris dans mes bras. Elle est restée figée. Hein. Je sais qu'elle m'aime, mais elle ne le fait pas voir du tout. Astrid sort du tribunal en pleurant. La jeune fille n'a pas convaincu les juges. Elle est condamnée à 1 mois et 8 jours de prison ferme. Au même moment, au centre éducatif, l'adolescente qui ne voulait pas dormir dans la même chambre que les éducateurs franchit la grille. La 7e fille, placée par la justice, est poursuivie pour violence aggravée et dégradation grave. Bonjour. Nicolas Dufort, je suis directeur du centre. Tous les deux, on va avoir un objectif commun. C'est sortir au plus vite
mais dans les meilleures conditions. Hein? C'est-à-dire, sortir au plus vite, c'est pas partir en courant, escalader la barrière. Tu sais ce qui se passe dans ces cas-là? Ouais, on me récupère quoi. Oui, et prison. Donc, ça sert à rien de perdre du temps. On va avoir très peu de temps ensemble. Ça va te paraître très long, forcément. 6 mois, ça va te paraître très long. En même temps, t'as peut-être déjà des projets. Ouais, quelques-uns. Alors, c'est quoi tes projets? Bah, en fait, je suis intéressée soit par la coiffure, soit par la mécanique. Ah, c'est très différent. Ouais, je sais. Très différent. Ça vient de quoi, cette passion? Je trouve ça intéressant. D'accord. Il y a 3 choses sur lesquelles je ne laisserai absolument rien passer. La fugue, la violence envers adultes, c'est la même chose. C'est la même chose et je dépose plainte contre les jeunes filles dans ce cas-là, si jamais ça se produisait. Hein. Entre jeunes, c'est la même chose. Tu te fais agresser par quelqu'un, je dépose plainte contre la personne qui t'a agressé. C'est le gars que mon copain, c'est lui. Dans la salle détente, les 6 filles attendent la 7e. Astrid, elle, vient de rentrer du tribunal avec une autre mauvaise nouvelle. J'ai appris que je prenais pas 1 mois, mais 9 mois. Parce que j'ai mon sursis qui est tombé. Ouais, bah non, elle est contente. C'est vrai. Ah ouais, tu es contente. Là, on se prend comment? Bah, c'est la vie. Je peux pas faire autrement. Ce soir, les éducateurs multiplient les interventions dans les chambres. S'il te plaît, t'attends que je dise d'entrer, je suis toute nue. Elle t'a donné quelque chose? Mais non, elle m'a rien donné. Bah, comment ça se fait que t'as eu quelque chose? Ils doivent désormais surveiller cette fille. Ce matin, Lola a demandé un entretien avec le directeur adjoint. Vous vouliez me voir? Elle est en conflit avec une des nouvelles filles arrivées. Je sais qu'il est interdit de prêter des affaires, mais je lui ai prêté un pantalon rouge. Elle me l'a redonné et il était sale. Alors? Écoutez-moi s'il vous plaît, j'ai pas fini. Et j'ai été la voir, je lui ai dit qu'elle aurait pu me le laver parce que quand je l'ai donné, il était propre. Elle a dit qu'elle allait me défoncer. Et pour moi, c'est des menaces. Je suis désolée. Oui, pour moi aussi, oui. Donc il y a eu des menaces, donc c'est pour cela que je voudrais qu'elle On soit verra, punie. c'est pas à vous de décider si elle doit être punie ou pas. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant pourquoi on veut pas qu'il y ait d'échange d'affaires? Oui, je comprends mieux et c'est pour cela que je ne vais plus prêter mes affaires. Et pas tout est arrangé alors. Au même moment, dehors, l'adolescente qui a menacé de défoncer Lola est en conflit avec une éducatrice. Je m'énerve pas, je te dis les choses. Ouais, tu me dis les choses, c'est ça. C'est moi qui ai mis le coup de pied dans la porte directement, tu dis c'est moi. Bah écoute, je t'ai trouvé au dos de la porte. Au dos? Comment j'ai pu mettre un coup de pied de dos? Ouais. Raciste. Surtout ici, c'est moi. Farah rejoint sa copine dans le bureau du directeur. Elle aussi a des choses à dire. Allez-y. Monsieur, l'heure est très grave. Franchement dit, il y a vraiment une mauvaise ambiance. Maintenant, c'est carrément, c'est devenu des clans. On peut dire ce mot-là. Ce matin, c'est parti de grosses putes. Non, je veux pas savoir, j'imagine Non, mais bien c'est le vraiment vocabulaire grave. fleuri que vous avez. J'ai Écoutez-moi, été il très faut voir gentille. ça. Attendez, il y a des clans qui se défont, d'accord? Il y a des alliances, après des contre-alliances, etc. Tout ce qu'on vous demande, c'est que même si on s'entend pas avec quelqu'un, on n'est pas obligé de lui parler, mais on l'insulte pas. Allez. Au centre, entre les nouvelles et les anciennes, la tension est permanente. D'ailleurs, à l'heure du déjeuner, c'est encore une nouvelle qui perturbe le groupe. Elle m'énerve avec leur caprice, elle se bat avec tes enfants de 5 ans. Allez, c'est bon. Toi, t'es dehors. Dépêche-toi. Oh, fais attention. Fais attention. Oh. Non, tu montes. Fais attention. Oh. Calme-toi. Oh. Non, mais tu montes. C'est à toi de me lâcher. Moi, je te demande pas de respect. Moi, je te manquais de respect, je vois que je suis le pétard, ça y est. Ouais, c'est ça, ouais. T'as un truc contre C'est moi, la je même. te dis, hein. Non, rien contre toi. Je suis pas là pour t'aimer, t'es pas là pour m'aimer non plus. D'accord, confonds pas tout. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. T'es pas en bas de ton immeuble. Ok? Alors tu me regardes pas avec tes yeux noirs, je suis pas ta copine et je suis pas en bas d'un immeuble. Je te dis clairement. Rassure-moi. T'as pas oublié, c'est pas ta maman qui t'a payé un centre de vacances là. Tu m'as fait mal au poignet. Ah oui, c'est vrai que de coupable tu passes en victime, c'est vrai. Sauf que là, il y a un autre problème. C'est d'adhérer au placement et d'accepter le règlement. Et le problème, il se trouve là. En salle de sport, Astrid, elle, a d'autres préoccupations.
J'attends un fax là. T'attends pour faire quoi? Pour aller en prison. Attends, comment on fait là? Tu te sens un peu fière presque d'aller en prison? Mais non, je suis pas fière. Mais je suis bien obligée d'y aller. Donc je vais y aller. Et puis bah voilà. Je vais en prison, tant pis, je vais en prison. T'aurais préféré rester ici? Bah oui. Mais je pense faire une raison. Au tribunal, la meuf elle a eu plein de trucs, mais en vrai c'est pas vrai, elle a inventé. Elle a eu des trucs, mais elle a pas eu tout ce qu'elle a dit. Attends, elle faisait au moins 150 kilos la grossesse. Elle a menti. Comment tu vois ton avenir, quoi? Je vois pas d'avenir. Et je vis au jour le jour. À côté, en salle de classe, Nadjet effectue un test de comportement. SVT. Elle doit jouer le rôle de l'enseignante. Hier, on a fait des maths, on varie les matières. Prenez votre classeur. Marie-Claude, elle, prend la place de l'élève. Non. Quoi? Un jeu de rôle pour tester le rapport à l'autorité de l'adolescente. Vous n'en faites qu'à votre tête. Est-ce que vous êtes contente de moi? Oui, on est tous contentes pour vous. Je croyais te sortir. Non. Au même moment, dans le bureau voisin, ses parents reçoivent les conseils d'Anne et de Gaël. Éduquer, ça veut dire aussi ça c'est possible, ça ne l'est pas. C'est très important de mettre le doigt, vous, sur ce qu'elle a fait et de dire « moi je le sais ». Elle a dit « je sais » qu'elle va dire « oui, papa, je m'excuse, tout ça, je le sais ». Et puis je ne recommence plus. Déjà lui dire, il ne faut plus que ça se reproduise. Ce discours-là déjà, ce sera un pas. Aujourd'hui, elle sait qu'il faut qu'elle se tienne bien, mais quand on sera plus là. Tant qu'elle est là, moi je suis content, puis je suis tranquille, j'ai pas d'histoire, j'ai pas de problème avec les gens. Si elle vient à la maison, elle va faire pareil. Nous, elle est là pour 6 mois, vous êtes là pour tout le temps, pour toute la vie. La famille, elle est là toute la vie. Il me semblerait intéressant de développer des lieux où des parents puissent être entendus sans être dévalorisés sur, là je suis un peu en difficulté, comment on pourrait imaginer que je puisse éduquer mon enfant de façon peut-être plus adéquate. Mais quelque chose qui ne soit pas dans le dénigrement ou dans l'accusation. Il va falloir qu'on travaille ensemble parce que sinon on ne va pas y arriver. Puis quand elle sortira, elle fera la même chose. Puis vous ne verrez pas, ou vous ferez comme si vous n'avez pas vu, et puis à nouveau elle va continuer les délits ou les vols ou à faire un petit peu n'importe quoi. Elle a toujours la tête dure. Il faut changer des choses. Oh là là. Même si ça vous semble difficile et que vous n'avez pas espoir et que vous n'y croyez pas, sûrement, parce que vous êtes fatigué de tout ça et que ce serait beaucoup plus facile si tout allait bien. Mais dans la tête, je ne sais pas ce qu'elle a. On ne peut pas se dire, voilà, maintenant qu'elle est au centre, tout va s'arranger et puis elle ressortira et puis que tout ira bien. Si on laisse les choses comme ça en l'état et qu'elle repart d'ici comme elle est arrivée, ça sert absolument à rien. À côté, leur fille prend son rôle d'enseignante un peu trop au sérieux et s'énerve. Tu vas écouter. Non, il est 4 heures, il est 4 heures. Marie-Claude stoppe la comédie. Vous seriez sévère si vous étiez à ma place. Ouais, c'est vrai. Moi, je ferais pas être prof. Hein. Ah, moi, j'attrape l'élève, je le charcute. Hein. Qu'est-ce que tu accepterais pas, toi? Qu'on me parle, mais... C'est pas le cas de Marie-Claude. Non. C'est un petit ange, Marie. Oh, ça me fait plaisir. T'as l'impression d'avoir fait des progrès? Ah bah oui, des grands progrès, alors là, carrément. C'est vrai qu'on va faire des évaluations, mais à la demande des jeunes filles. Elles ont tellement conscience d'avoir progressé qu'elles veulent en avoir la certitude par des notes. Oui. Bon, bah, au revoir. À tout à l'heure. Ouais. Nadjet a progressé et aujourd'hui, elle a 16 ans. Ce soir, malgré l'orage qui s'abat sur le centre, les filles font une trêve. Le lendemain, Lola s'active en cuisine avec Ludovic. De toute façon, moi, je me mets à l'écart. J'ai pas envie de faire partie des trucs bizarres ici. Je suis pressée de sortir d'ici. Hein. J'ai envie d'aller travailler. Hein. T'as envie de recommencer sur d'autres bases? Ouais. En 2 mois, Lola s'est transformée. Elle apprend vite, je suis très satisfait.
Vendredi, il y a une petite baisse de régime vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? J'étais fatiguée. Il y a des soirs, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à m'endormir des fois. Mais il y a aussi toutes les affaires qui remontent, qui rejaillissent. Le soir, c'est un moment plus difficile. C'est le moment où on a parfois des angoisses, il faut pas l'oublier. Hein. Je me dis qu'il faut que je fasse le maximum ici pour que je puisse sortir le plus vite possible. Et voilà, j'ai fini. Relisez-vous. Non, mais c'est bon, je sais. En classe, Nadjat termine la première, ses évaluations. Moi, j'ai pas trop le temps de relire. Faut pas exagérer. Non, non, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Ah, mais c'est stressant, quoi, c'est tout. Elle a une meilleure note que moi. Peut-être que votre note sera meilleure. Je n'ai pas corrigé la compréhension. Mais j'ai pas eu assez de temps, madame, c'est pour ça. Ça faussait tout si je vous avais laissé plus de temps. Vaut mieux avoir une note un peu moindre, mais qui équivaut vraiment à son niveau, qu'avoir une super note. J'aurais pu vous donner quelque chose de beaucoup plus facile, mais ça correspondait plus à votre niveau. Ouais, je sais. Il y a un petit sentiment de jalousie. Elles veulent savoir ce dont elles sont capables, elles veulent réussir, elles veulent avoir une image... elles veulent donner une image positive, puis finalement, Sarah a trouvé que... Et c'était pas ça. C'était pas ça, qu'elle pouvait mieux, et je pense qu'elle peut mieux. Philippe, le directeur adjoint, vient d'intercepter un courrier garni. Vous avez reçu un cadeau? Une jeune fille qui vous avait prévenu qu'elle allait recevoir un courrier et qu'elle savait qu'il y avait du cannabis dedans. De nous prévenir, c'est plutôt intelligent. En plus, une jeune fille qui va très bien, elle a pleine progression. Vous pensez qu'il y a encore du cannabis dans le centre? C'est pas dit ouvertement, mais on a des forts soupçons. Mais effectivement, après, la difficulté, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pour donner une image par rapport aux autres? En guise d'avertissement, le directeur adjoint a décidé de convoquer les 8 filles du centre. C'est du monocouche, hein, ce que j'ai pris. Ouais. Et on peut en mettre deux, hein. On pense qu'il y a du shit qui traîne dans l'établissement. Alors effectivement, on n'a pas pu savoir. Mais je ne voulais pas trop hocher la souris parce que le jour où on est sûr de la personne, il y aura un dépôt de plainte qui sera fait et qui risque d'entraîner la levée d'un contrôle judiciaire ou de liberté surveillée. Pas toujours les derniers qui arrivent. On est d'accord. Moi, par exemple, ce week-end, je sais qu'il y a eu de l'alcool. Après, vous nous prenez pour des idiots à dire non, moi j'ai pas fait ça, je sais pas ce qui se passe. Le jour où on va savoir, ça tombera. Hein. C'est un dépôt de plainte, d'accord, par rapport à la personne qui aura bu ou qui aura consommé du shit. Autre chose, vous êtes 8 filles. Quelquefois, c'est un peu chaud, l'ambiance n'est pas toujours excellente entre vous. Faites en sorte que l'ambiance soit meilleure, qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas des clans qui se fassent au détriment des autres. Mais bon, ça peut pas être tous les jours tout beau, tout rose. Hein. Non, mais ça peut pas être non plus les agressions ou les insultes aussi. Mais vous aussi, là, il faut que vous en fassiez des efforts. On essaie. Alors, pensez-y et revenez à des sentiments un peu meilleurs entre vous, parce que c'est un peu difficile. Pourtant, ce soir encore, 2 clans se sont constitués. Dans le dortoir, les filles sont sous la haute surveillance de Omar et Christophe. Tu sors de là, tu sors de là. Ouais, c'est bon, arrête. Elle est là. Christine, la veilleuse de nuit, vient chercher les dernières informations. On va fermer les toilettes. Tu vois, il y en a 3, on va en laisser qu'un d'ouvert. Parce qu'en fait, les filles, elles ont planqué une bouteille d'alcool et la nuit, quand elles allaient aux toilettes, elles buvaient tous à tour de rôle. Pendant que Christophe condamne les toilettes, Témoin. Ça va? Christine procède à l'extinction des feux, Bon, je t'éteins la lumière. comme tous les soirs à 22h30. C'est fini. Aujourd'hui à Doudeville, c'est la fête du lin, le marché et ses petits commentaires. Avec ça, madame. Vous êtes au courant de l'ouverture du centre d'éducation fermé? Je vois bien ce que c'est, mais je ne sais pas comment que ça se passe. Hein. Il n'est pas encore ouvert, là. Ils sont pas là maintenant. Oui, oui. Ah, ils sont? Une douzaine, paraît-il. On nous a dit que c'était des jeunes délinquantes, mais après, ce qu'elles ont fait, on ne sait pas, quoi. Le niveau, le degré de... Jeunes délinquantes, ça veut dire quoi pour vous? Des erreurs de jeunesse, peut-être, des vols, des agressions. Moi, j'y passe souvent quand je vais sur Yvetot. On voit rien qui remue. On croirait qu'il n'y a même rien. Vous jetez toujours un petit coup d'œil dessus? Je jette toujours un coup d'œil, je regarde. Oui. Demandez le bon melon passant. Il n'y a rien à signaler. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de problème. C'est pour 10 personnes
mineurs qui vont perturber d'autres villes quand même, non? Et des filles en plus. Des filles, ah oui, mais ça veut rien dire. On choisit. Moi, je pense pas que ça pose d'ennui. Enfin, je sais pas. Tant qu'ils peuvent pas passer par-dessus la barrière. Laisse-moi sortir. J'ai pas envie de venir plus. Cette barrière, justement, Astrid cherche à la franchir. Non. Si, j'ai envie de sortir. Non, je ne sortirai pas. Arrêtez. Lâche-moi le bras, putain. Depuis ce matin, la jeune fille est dans une crise violente. Lâche-moi, putain. Putain, je vais la sauter, ta putain de grille, je vais la sauter. Astrid n'a pas toléré la sanction de Catherine. Lâche-moi, je te dis. Ne touche pas, retire tes mains. Arrête, j'en ai marre, j'avais toi. Eh bien là, arrêtez de jouer. Mais arrête d'être là, barre-toi. Mais non, laissez-la. C'est de sale putain, là. Lâche-moi, j'en ai marre, t'es ici, je veux sortir. Viens, on va y aller. C'est marrant, on va se barrer. Pas grave, on va aller en sport. Changement de programme le matin, c'est quelque chose qu'elle supporte pas. Ferme ta gueule. Le changement encore retire 5 € et après on me retire ma première club de la journée. Ça me dérange. Alors ferme ta gueule. Tu rappelles club demain? Ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. Ça suffit, c'est de salope, grosse pute, barre-toi, dégage. À quoi tu joues? Ta gueule. À quoi tu joues? Ta gueule, je vais te cracher dans la gueule, ferme ta gueule. On va rigoler. Mais arrête. Tu vas faire quoi? Dégage, espèce de morue, va. Oh, vocabulaire. Espèce de mange-merde. T'as oublié le ton. Ferme ta gueule. Et là, elle me chauffe, là, dégage. C'est toi qui fais n'importe quoi. Ferme ta gueule, dégage. Pas tes occupations, retourne à tes moutons, salope. Voilà, merci pour le vocabulaire. Ta gueule. Les deux grosses putes. Donc dès ce matin, c'est le conflit. Hier, c'est déjà pas bien hier. Et la punition, évidemment, c'est pas accepté. Bah non, c'est 5 € de retirer, c'est pour ma club du matin. Dégage, salope. Ouais, Les deux grosses on putes. vous en aurait viré 20 cigarettes. Je m'en bats les couilles. De toute façon, je vais me barrer, donc je m'en bats les couilles de la cigarette. Moi, on sera derrière toi. Me croyez pas tout de suite, mais quand je dis je vais me barrer, je me suis barré des tas de foyers. C'est pas votre cri à la con qui va m'empêcher, je vous le dis. Et bah, moi, je vais me barrer, voilà. Bah, laissez-moi partir à l'heure. Non. Ferme ta gueule, toi, t'as rien demandé. Dégage. Oh, tu vas faire quoi? Tu arrêtes. Tu vas faire quoi? Dégage. Tu arrêtes. Dégage. Arrête de me taper. Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire ce que je veux, d'accord? Quand je veux, d'accord? Il y en a marre et tu joues à quoi? Tu veux jouer à quoi? À ça? Mais si tu veux, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu sers à quoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est de te montrer! C'est de montrer que je peux te contenir! Oui, je peux te contenir! Mais j'avais pas envie de le faire! J'avais pas envie de le faire! Alors t'arrêtes 2 secondes! Oui, mon bras! On discute! Non, j'attends! Il va casser! Non! Oh, tu peux tirer plus fort! Alors tu arrêtes! Je lâche, tu arrêtes! Et qu'on sache bien faire! D'accord? La toute puissance, c'est pas un but! T'as plein de points positifs! Alors pourquoi ce matin tu déjeunes après 8h15? Tu m'expliques! J'attends! C'est pas une solution, d'accord? Tu veux te battre, je peux me battre, mais j'ai pas envie. Je cherche quoi? Je cherche rien. Je cherche que tu te calmes toute seule. Il faut que vous arrêtiez d'insulter tout le monde comme ça. Arrête. J'ai envie de mourir. Mais non, ça va aller. Lâche-moi. Non, je te lâche pas, je suis là jusqu'à demain. Je vais me tuer. Non. Mais non. Oui. Non. Mais non. Tu vas t'en sortir. Non, tu vas t'en sortir. Je vais me tuer comme ça, je serai plus ici, vous me ferez plus chier. C'est bon, sur la tête de ma mère, sur ses 2 yeux, je vais me buter. Attends, c'est bon, tu peux me lâcher, je suis calme. Je vais plus traiter personne. C'est bon, je vais plus traiter personne, je vais me tuer, c'est plus facile. Non, mais non. Je vais me tuer, je vous dis. Lâche-moi, la tête de ma mère, que je vais me tuer. C'est bon, laissez-moi. Non, j'attends. Je suis calme, je vais aller me buter. Non. Touche-moi mes cheveux, sur la vie de ma mère. Va en sport, je te parle plus. On va en sport. Non, je vais pas en sport, j'ai activité. Vous allez faire quoi? Je vais me tuer. Voilà mon activité. Est-ce que vous pouvez vous relever calmement sans insulter personne? Non, mais je vais. Mais non, j'insulte personne, je vais me tuer. On y va où là? Avec mon activité? Non, toi tu me touches pas. Recommence pas. Recommencez pas. Non, mais je vais me tuer, je m'en bats les couilles. Comment vous aurez ça sur la conscience, comme ça vous allez plus me faire chier, je serais bien. Je mets un mot à mes collègues qui savent qu'est-ce qui se passait, quoi. Puis en même temps, comme ça, je m'isole. Voilà, c'est ça. Je pleure une petite fille, là. Ah, elle est carrément en souffrance, là c'est pas drôle, enfin là elle est vraiment mal, quoi. Je sais pas ce qu'elle cherche. Sa maman vient demain? Elle l'a pas vue depuis un moment? Je sais pas. Il y a quelque chose de plus. C'est pas la cigarette ou le morceau de pain de ce matin. Enfin, C'était nécessaire de passer par une contention ce matin. Est-ce que je devais ou je devais pas la faire? Est-ce que ça lui a permis de pouvoir craquer? Donc là, je me donne des fleurs. D'un autre côté, non. En fait, j'ai encore répondu à la violence et elle n'a toujours connu que ça. Donc là, c'est plutôt me mettre des claques.
Donc je sais pas si je me prends des fleurs ou des claques là, j'hésite encore. Ce Maurice, il avait bien fait, Catherine. Elle a tout à fait bien fait, ouais, bien sûr. Elle doutait. Ouais. Non mais c'était la réaction hyper bonne au bon moment. Catherine, elle lui dit non, je veux pas que tu partes, je veux pas que tu partes en fugue, je veux pas que tu te tues, moi j'ai envie que tu restes là. Ensuite, si elle veut que tu ouvres la porte. Philippe s'est adressé à Christelle, la psychologue. Laisser tant qu'elle s'appelle, après peut-être qu'on va ouvrir la porte et puis voir avec elle dans quel état elle est. Mais là pour l'instant, vous me la laissez là. C'est la première fois qu'elle craque aussi fort, qu'elle implore, enfin qu'elle réclame à corps et à cri sa maman, alors qu'elle vient demain et que c'est pas non plus anodin qu'elle craque aujourd'hui. Effectivement, quand elle dit je veux me tuer, c'est violent. Alors qu'avant, elle en voulait aux autres, elle voulait tuer tout le monde. Physiquement et même dans sa voix, là, tout est régressif, quoi. C'est une petite fille de 2-3 ans qui réclame sa maman et qui est plus que mal. Elle disait toujours que sa maman, elle s'en foutait. Oui, c'était le discours. La carapace s'est fêlée. Elle voulait nous montrer quelqu'un qui maîtrisait tout, qui n'a aucun sentiment, qui ne manque de rien, qui est forte, etc. Et là, elle s'écroule. Enfin, elle se montre fragile, ce qu'elle n'a jamais voulu montrer. Ouais, pas que ce soit trop fragile. Voilà. C'est la salle de sport. Dehors, Lola joue au guide. Tu vois la fenêtre où c'est ouvert, il y a un livre de cheval, plein de papiers collés sur la fenêtre. Ouais, c'est la seule où il y a des papiers. C'est la première fois qu'elle revoit sa famille au complet depuis son arrivée au centre. Voilà, c'est ça. Là où il y a la fiole. Et là, c'est pour manger entre parents. Lola est sur le bon chemin. Une 9e adolescente placée par la justice va faire son entrée au centre. C'est ça votre portail là? Oui, c'est facile à Snapchat, hein. Tu veux déjà partir? Mais non, mais c'est pas haut. Petit vol, rébellion, fugue à répétition. À 15 ans, cette adolescente de Laval est sur une mauvaise pente. Oh, tu trouves ce centre? Bah bon, on dirait une école primaire. En face, les 8 filles regardent la 9e arrivée. C'est la pause cigarette. Bonjour, Samira. Salut, c'est pas là. Enchantée. Bonjour. Bonjour. La nouvelle a un avantage, elle connaît Nadjet. Un sésame pour s'intégrer aussitôt dans le groupe. Ouais, ça partirait tout. Je m'en fous, j'y vais plus. Ce soir, en pleine campagne, 9 filles doivent désormais cohabiter. Aujourd'hui, les éducateurs vont observer le comportement de 3 filles à l'extérieur du centre. Ça fait plaisir que tu sois là, bien sûr, Samira. Ça fait plaisir que tu conduises. Lola est contente. Elle a obtenu une autorisation spéciale pour bonne conduite. Astrid, elle, est privée de sortie pour indiscipline. On arrive. T'es sûr que c'est des chaussures qui sont raccord avec le canoë, ça? Non. Mais elle a pris des sandalettes. Les filles se mettent à l'eau, mais leur enthousiasme ne dure pas. Non, il est pas l'heure. Vous comprenez pas? J'aime pas le canoë. Ça me saoule. Allez, ça fait même pas 10 minutes qu'il était là-dessus. Ben, je m'en fous. Eh, il pue là! Toute l'équipe a trouvé refuge au Café du Lac. C'est pareil qu'une vraie voiture. Farah en profite pour montrer son sens du contact. Il habite à côté du centre fermé. Qu'est-ce que vous l'avez dit alors? Bah, que c'était un centre fermé où les filles qui avaient fait des bêtises, elles allaient dedans. Voilà, rattraper le temps perdu. Pas l'air comme ça d'avoir fait des bêtises. Bah non, franchement non. C'est pas méchant. Leur tête, tout ça, ça se voit que c'est pas des Parisiens. Pour une première sortie, je trouve ça réussi. Moi. Et puis c'est bien, hein, parce qu'on se retrouve dans un endroit... Ouais, voilà. Un endroit idéal pour se laisser aller. Ah, je sais. Tu veux pas le voir? Attends, on laisse. Elle m'a vu. Comment ça se passe là? Bah, très bien, là, les filles, ils sont en train de s'amuser, là. C'est plutôt une sortie réussie pour une première fois, Oui, non? oui, Finalement. Non, ça va, ils se comportent bien.
On essaye de pas se faire remarquer, quoi. Le public. Lola s'est fait un petit copain. Elle habite à Doudeville en plus. On va le voir devant le portail tous les jours. Devant les grilles. Hein? C'est un bon parti. Eh, il fait des couvertures. Il retape les toitures des maisons. Eh, j'ai dit, il était mignon, ça va, il passe. Il était potable dans tous les campagnards qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ah, vous leur avez tout cassé, vous une balle. Mais attends, tu crois quoi? Ça va servir à ça, mon cher. L'heure est venue de retrouver les autres filles du groupe. Ouais, chouchou, c'était bien. Dans une base, tu sais, où tu peux nager, tu peux baigner. Tout ce que t'as perdu. Tu m'étonnes tout le sport que j'ai fait. T'as maigri, putain. C'est vrai? On dirait que t'es anorexique. Attends, je peux pas ça. Au réfectoire, les 3 filles de sortie sont très fières. Elles ont informé tout le groupe que dehors, elles ont fumé plus et rencontré des copains. Astrid, elle, est encore privée de sortie. Ce matin, second test de comportement hors du centre. Catherine dirige la mission. Aujourd'hui, les filles ont été averties. Attention. Cigarettes et petits copains seront contrôlés. 17 km plus tard, la mère est au bout de l'effort. Vous avez taxé des clopes hier? Non. Oh, c'est interdit grave. Ouais, mais là, ils ont compris que ça marcherait pas. Ouais. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Qu'est-ce que c'est l'objectif d'une journée libre? C'est leur faire voir qu'on peut être à l'extérieur et garder les règles dans la tête. C'est bon, les règles, c'est-à-dire, bah non, on n'insulte pas les gens, non, on fait pas n'importe quoi, on respecte. Et c'est de les mettre aussi en confrontation avec les autres. C'est un peu facile au CEF. Il y a les murs, il y a les éducateurs. Nadjet vient de repérer au loin le petit copain de la veille. Lola est la première sortie du bain. Vous leur taxez quoi de clope? Ouais. Allez, vous taxez une clope, on rentre maintenant. Là. Mais attends, il est parti en courant. Il est passé là. Vous leur avez donné rendez-vous? Non, même pas. Comment ils ont su que vous étiez là? Par pur hasard, ils étaient là. Les retrouvailles de ce bienheureux hasard se font sous surveillance rapprochée. Vous êtes des grugeuses de mort. Bonjour, FBI. Ces demoiselles n'ont pas le droit de fumer. Donc hier, elles ont exagéré un max. Mais aujourd'hui, elles n'ont même pas le droit à une taf. Si tu fumes devant elles, ça va les tenter. Non. Et après, c'est elles qui seront punies. Sinon, je vous laisse, vous avez le droit de discuter. Je veux surtout pas entendre de quoi vous parlez. Mais respect. Ah, je suis sûr que c'est votre copain aussi. Bonjour, les experts. Elles n'ont pas le droit de fumer, elles n'ont même pas le droit de prendre une taf. Tu l'as agressé. Carrément, mais carrément grave. Et alors, c'est dangereux parce que je tire à vue sinon. Messieurs, très surpris des petits jeunes hommes que j'allais les voir. On se rapproche, Brimel, on déménage. On met plus par là? Ouais. Vers leur côté? Ouais. Ok. Ils sont où les éducs? Ils sont là, là. Ils veulent pas se mettre encore plus proches. Ils sont relous. Ah, c'est pas comme hier, ça n'a rien à voir. Ça sert à quoi de payer 2 éducateurs si on n'est pas là pour les surveiller? Mince, la plupart ont donné des coups de couteau. Il y a un moment, il faut dire stop, il faut leur apprendre que c'est pas ça la vie. Donc moi, je suis payée pour mettre des contraintes. Ce soir, les filles ne diront pas au reste du groupe qu'elles ont été surveillées toute la journée. Après les sorties, le tribunal de grande instance d'Évry. Lola est encore mise en examen, cette fois pour vol en réunion et dégradation de véhicules. Des faits commis après l'affaire des coups de couteau. On a ouvert une voiture, on a cassé la porte et on a volé des choses dans la voiture. À la gare, on voulait s'amuser et on a vu une dame et après on lui a pris son sac et elle avait de l'argent, elle avait du téléphone et il y avait tous ses papiers dans le sac. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette idée? Mais en fait, on était tous les 4. On a vu la dame sortir toute seule du train. Elle partait dans une petite ruelle et on l'a suivie, on lui a volé son sac. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à ce moment-là à vous dire non? Parce que avant, j'avais pas conscience de ce que je faisais.
Cette peur, par exemple, que vous avez générée chez cette jeune femme, vous n'y avez pas pensé? Non. Pour moi, tant que je tuais pas quelqu'un, c'était que je faisais rien de mal. À l'époque, j'étais beaucoup influençable et je suivais beaucoup les autres. Tout ce qu'ils faisaient, je le faisais avec eux. Et j'ai pas le sentiment que quiconque vous ait poussé à le faire ou vous ait même sollicité pour le faire. Donc quand vous me dites j'ai été influençable, est-ce que c'est vraiment ça? Maintenant, avec le recul, quand j'y repense, je sais que c'est pas bien ce que j'ai fait. Je le regrette, comme tous les actes que j'ai commis. J'ai été influencé, je trouve que ça veut dire, tel que moi je le reçois, c'est dans le groupe, c'était pas possible de faire autrement à un moment donné. À la limite, c'est pas une personne qu'ils agressent dans leur esprit, je veux dire, c'est... Ils le disent parfois, ils disent je lui ai arraché son sac ou son téléphone, c'est pas une violence parce que je ne l'ai pas tapé. C'est-à-dire l'idée que l'autre puisse être senti en danger à un moment donné, sécurisé. Donc là, il y a un vrai travail de construction à faire. Je calcule pas les cons et puis voilà. Aujourd'hui, au centre, c'est au tour d'Astrid de passer le test de comportement à l'extérieur. Tu provoques pas non plus. Voilà. Voilà. On fait le point à 1h30 avec Ludo et Anne. Ouais. Elle est capable d'y arriver, c'est le test. Astrid est conduite dans une ferme des environs. C'est une jeune fille qui a montré des capacités à progresser depuis qu'elle est au centre éducatif fermé. Mais à la fois, elle a quand même encore sur l'extérieur des attitudes qui sont complètement inadaptées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, ouvrir son carreau et insulter les gens ou provoquer les garçons. On est là pour qu'elle change ses attitudes. Voilà, tout à l'heure. En salle détente, Nadjet, elle, est privée de sortie. C'est pas grave, c'est la cueillette. L'adolescente a eu un sérieux conflit avec un éducateur. Ouais, tu me saoules, le mec il pète un plomb. Il croit que ça y est, les grands, les noirs, il va me faire peur. Ça saoule à la fin de se contenir, de fermer sa gueule. Alors qu'en plus, il s'excite trop pour rien. À l'étage, Farah non plus n'est pas allée à la cueillette. Elle a une bonne raison. Je vais à ma première journée de stage dans un magasin de cosmétiques. Qu'est-ce que tu crains le plus là? En fait, ils savent que je viens d'un centre fermé, il y a un vigile et j'ai peur qu'ils me regardent tout le temps. C'est le seul truc qui me dérange. C'est humiliant par rapport au regard des autres? Bah c'est clair. Hein. Est-ce que tout le monde est au courant ou il y a que la patronne? Je pense qu'elle a fait passer le message. Hein. Comment tu vas faire pour pas être tentée? Mais moi je suis pas influençable, c'est pas les personnes qui m'influencent, c'est moi j'ai envie de commettre des actes et après je regrette par la suite. Mais c'est pas eux qui vont m'influencer. Ah non. Par rapport aux autres, là, le fait d'être la première sortie? Il y a de la jalousie, j'ai remarqué un petit peu. Là j'ai eu une boule mais c'est parce que j'ai peur. Pour me présenter tout ça, je sais pas comment ça va se passer. Tu vas faire attention à ta façon de parler? Pas de gros mots, je vais garder mes réflexions pour moi même si je me trouve face à des clientes un petit peu désagréables. Faut le prendre sur soi en fait. Tu vas y arriver ça? Bah oui, ça j'arrive à gérer. Qu'est-ce qui te fait basculer? J'étais une enfant gâtée, je pouvais avoir ce que je voulais, mais je sais pas, j'aime bien tout ce qui est interdit. Ouais. Braver les interdits, voler, se rebeller puis agresser. Ça va aller là? C'est comme ça que Farah, l'enfant gâté comme elle le dit, s'est retrouvée dans ce centre, le centre de la dernière chance. Bon vas-y, bon après-midi. Hein. Salut. Rapporte-moi Jean-Paul Gaultier. D'accord. Farah est bientôt majeure et la justice des mineurs ne s'appliquera plus à elle. Tu veux faire des courses? Bah oui, autant que ce soit efficace. Au même moment, Anne cherche Astrid et Lola dans les framboisiers. Les filles, vous êtes où? Je joue pas à cache-cache. Oh les filles, si vous répondez pas, pas de clope après. Elles sont là. Quoi? Voilà. Répondez quand on vous appelle. La clope, ça marche toujours. Ça fait quoi d'être en liberté, d'être dehors? Je suis pas en liberté. Et d'être dehors? Bah, je suis contente. Je préfère ma ville Le Havre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que là on est un peu seul, fait exprès. Tout à l'heure je pense qu'on va aller prendre un café dans le bourg là. On va voir aussi comment elle se comporte. Non, c'est pas au parc, il y a les... On a été faire la cueillette. La cueillette de bois et des fraises. Regarde, le gars il filme, on voit le petit rateur dessus. Je suis poli, hein. D'habitude t'es pas poli? Si, mais bon... Pourquoi tu mens? Non, on est pas méchant. La politesse. Ah, t'as du mal, oh.
Astrid a réussi à rester polie et Lola est presque trop sage. Et pour cause. Au centre, Catherine transmet à sa mère son rapport du 3e mois. Lola nous montre deux visages. D'un côté, une jeune fille réfléchie, calme, qui observe et qui pose des questions sur sa vie, sur ce qu'elle était avant d'entrer au CEF. Elle ne veut plus être hors la loi. C'est dans le discours. Maintenant, on va falloir qu'on voit. D'un autre côté, une jeune fille qui fait l'enfant en riant bêtement, en éructant très bruyamment, avec des sauts d'humeur et des jeux futiles, voire agaçants, avec l'éducateur du centre. Vous la reconnaissez bien, là? Oui. Elle ne peut pas, avec tel éducateur, être familier, tel autre être irrespectueux, et tel autre jouer à cache-cache, quoi. Il faut qu'elle arrête, quoi. Elle est à la fois caractérielle et on a du mal à la cerner quand même un peu. Enfin, moi, j'ai toujours eu du mal à la cerner. Donc demain, je pars avec elle à la matinée sur Yvetot, on va chercher un stage. Pour essayer de la soustraire un petit peu du monde immature dans lequel elle est ici. Le fait d'être enfermée, le fait d'être dans un CEF comme ça, peut-être qu'il y a un moment de régression. Bonjour. Est-ce que je peux vous renseigner? Farah, elle, revient de son premier jour de stage. On attend la journée. Et la chef, elle était là? Ouais, elle était là, la directrice ce matin. Alors? Elle est gentille, mais elle est froide. J'ai fait 2 ventes. Ah bon? Ouais. Quoi? Un rouge à lèvres et un coffret. Farah est engagée pour 1 mois. Elle est vigile, il est trop beau. Il est trop beau. Je te promets, il est trop beau. On sait pas c'est un quoi, c'est un rebeu Renoir remixé, t'as vu? J'ai vu un Renoir, ouais, c'est droit. Ah ouais? Yeah. Je sors avec ma mère, je vais faire les courses. Elle a changé? Oui, elle a changé. Elle change à chaque fois que je la vois, de toute façon. Qu'est-ce qui change le plus en toi en ce moment? Mon comportement. C'est-à-dire? Bah moi j'étais méchante, enfin je faisais des bêtises. Elle avait du mal à canaliser ses émotions. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc à monter vite. Je mérite par rapport à quand j'étais dehors. Je réfléchis plus à ce que je fais. Et c'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui avec sa maman et demain elle va aller aussi en stage. Bonne journée. Merci, à ce soir. À ce soir. Elle a beaucoup évolué. Maintenant, le travail qu'elle aura à faire, c'est sur les responsabilités qu'on peut avoir dans les actes qu'on commet. Et lorsqu'elle aura fait ce pas supplémentaire, alors je pense qu'elle aura beaucoup de chance de s'en sortir. Bonne journée. À tout à l'heure. Le résultat, ça va être une co-construction, je veux dire, entre le juge, les services éducatifs, les parents et le mineur. Et c'est donner la possibilité à ce mineur, à ses parents, de construire autrement leur relation, de se construire autrement. Au centre, Gaëlle, la coordinatrice, reçoit la grand-mère d'une des dernières filles placées. On vous dit la contention, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle avait tellement été dans la provocation, on est quand même allé jusqu'à la contention. Il n'y a pas de contention sans violence. Je suis dans ma d'ouvrir ma chambre. Je m'en bats les couilles. Je suis dans ma d'ouvrir ma chambre. Là, je m'en fous. Je m'en fous. Je suis dans ma d'ouvrir ma chambre. Il est là, il fait lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, côté. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Lâche-moi. Tu dégages, allez hop. Tu crois à quoi? On vous dit la contention, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, non. Je vous rassure. Non, rien à voir. Dehors, Lola et sa mère reviennent de leur première sortie shopping. Catherine a des reproches à faire. Je m'en fous les achats, c'est pas ce qui m'intéresse. Comment ça s'est passé alors? Elle veut donner rendez-vous à son petit copain? Comment t'as fait pour qu'il donne rendez-vous? Le petit copain de Lola n'était pas prévu au programme. Ça m'est directement. Hein? Pas directement. C'est plutôt par un lettre. J'ai dit que ma mère elle venait, que j'allais sortir avec elle. Et ben voilà. Pourquoi on n'a pas le droit? Faut pas le faire en cachette. T'as vu? On a des yeux partout. Vous avez parlé à personne de la présence du petit copain qui a fait tout le trajet avec vous? Non, il est venu me voir ce matin à 7h. Mais en même temps, vous faisiez une entorse au règlement, vous le saviez? Mais oui, je le savais. C'est dur de lui dire non à votre fille, toujours aujourd'hui? J'arrive à lui dire non sur certaines choses, mais il y a certaines choses où j'arrive pas encore. Parce Quoi, que, par exemple? Elle a quand même essayé aujourd'hui de me tenir tête, hein, d'aller dans un magasin alors que je disais non. Elle me teste. Vous avez l'impression d'avoir un peu progressé? Oui. Vous l'auriez vu il y a 4 mois de ça, c'était une tigresse et personne s'en approchait, il n'y avait que ses copains, ses copines qui comptaient. Moi j'étais là uniquement pour lui donner de l'argent et c'était tout. J'ai toujours la peur au ventre.
Qu'elle recommence, qu'il y ait quelqu'un qui lui dise quelque chose, que ça lui plaise pas et qu'on recommence. C'est-à-dire il y a toujours un geste violent, voilà. criminel. Le lendemain, les sorties stages des premières filles placées se poursuivent. Travaillez bien. Bonjour. Au revoir. Je ramène l'argent à la maison. Lola commence sa première journée dans une petite brasserie de Doudeville, sous la surveillance de Catherine. Ça va bien? Bonjour. Nous, on va décoller gentiment. Voilà, donc moi je fais les allers-retours, je vais venir voir, je reste dans le temps, il n'y a je suis pas dans de le souci. secteur. Il y a Vous pas de sifflez souci. s'il y a un problème. Oui, d'accord. C'est quoi? Une facture? Une addition. Tu travailles tous les jours? Oui. Même le week-end? Oui. Ah non, tu laves pas ma table. Ça va? Oui. T'es consciencieuse, hein? Moi je t'embête plus. Catherine alors? Elle a eu une phase où elle était mais vraiment collée avec le groupe, avec des comportements, des gros câlins, je suis ton pouce, doudou, que je fais tout comme le groupe. Et là elle est en train de s'extraire et peut-être que les retours vont être difficiles. Table 6. Table 6. Donc steak à point. Bon appétit, madame. Bon appétit, monsieur. Le patron livre ses premières impressions. Apparemment, tout se passe bien. Je me suis permis de la questionner. C'est normal. Je veux savoir ce qu'elle a fait. Pourquoi elle l'a fait. Bon, après, elle m'en a laissé des bribes. Hein. Elle peut pas en parler sans penser à sa victime. Exactement. Et ça, c'est un bon point, quoi. Elle sait bien que l'acte qu'elle a fait, c'est pas anodin. T'as envie de t'en sortir? Oui, j'ai envie. De toute façon, quand je vais sortir du CEF, je veux pas retourner à Paris parce qu'à Paris, j'ai eu des mauvaises fréquentations. Je me dis que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pas pour rien. Et je veux pas retomber dans la délinquance. Au centre, Astrid s'améliore, mais n'est pas encore autorisée à suivre un stage professionnel. Comment ça va? Bien. Je discutais avec les éducateurs et je disais, je suis très étonné, mais surpris agréablement, du comportement positif. Et donc c'est pour ça que je voulais te recevoir. Un, pour te féliciter, et deux, pour t'encourager et te dire continue comme ça, on va faire une sortie exceptionnelle. Habituellement c'est pas prévu, mais là, vraiment tu as fait des efforts, vraiment on partait de loin hein, avec toi, et on a envie de t'encourager à continuer. Ça te fait plaisir? J'aime pas les compliments. Je m'en doutais un petit peu. Non. Est-ce que toi, t'as l'impression d'avoir fait des progrès? Bah non. Non? Bah non. Donc, je sais pas si elle voit vraiment une différence dans son comportement. Nous, on le voit et elle pense toujours être super agressive, mais elle l'est beaucoup moins, quoi. On n'est plus obligé de calculer nos mots à chaque fois qu'on va lui adresser la parole et ça fait du bien. Dans le dortoir, en revanche, pour ce nouvel éducateur, ce n'est pas encore gagné. Je rentre pas dans la chambre. Mais ouais, je te fais. Non, mais tu rentres pas dans la chambre. Est-ce que je suis rentrée là? Putain, il y a un pied. Ouais, moi, tu t'énerves pas, tu t'énerves pas. Tu m'énerves là. Est-ce Bah, que tu je suis rentrée? Il y a un pied là. Alors, Tu t'énerves pas, je me casse rien du tout. Mais pourquoi tu me pousses comme ça aussi? La putain en train de comprendre comme Tu me ça là. touches pas. Et tout chier là. Lola, elle, rentre de sa première journée de stage. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Ce qui est important, c'est qu'elle a fait un très bon contact avec le patron et avec le personnel et a beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Lola est engagée pour 1 mois. Le lendemain, Farah est en conflit avec une éducatrice. Une éducatrice qui m'aime pas ici, et même les éducateurs ils ont remarqué, et elle se venge. Et elle est pas gentille avec moi, elle se comporte pas bien avec moi, et moi j'aime pas ça. Qui c'est cette éducatrice? Sophia. Hier je lui fais ouvrir la porte de ma chambre. Non, si je parle si je veux. L'autre fille prend la défense de l'éducatrice. Si je veux, quand tu parles de toi. Vas-y, tiens, grosse barre dans ta gueule, là. Grosse pute, va. Putain, va. Elle m'énerve. Là, celle qui m'a cherché à nous. Celle qui m'a cherché. Oui, vas-y, entre. Sophia, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une vive altercation de ta part envers Sophia. De sa part aussi. De sa part peut-être aussi, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien que tu t'expliques là-dessus. Ça sert à rien, monsieur, parce qu'il n'y a personne qui me croit, il n'y a personne qui se met à ma place et ça m'énerve. C'est parti de rien du tout. Madame n'est pas contente, elle descend, elle m'insulte. Grosse pute. Voilà. T'as tes chouchoutes, tout ça, etc., etc. Voilà. Maintenant, parlons de l'entretien que tu as eu avec Alexia la semaine dernière. Bah oui, ça s'est mal passé. Quand tu dis à quelqu'un
J'ai envie de te détruire. Ça, j'ai pas dit ça. Bien sûr que si. Non, j'ai pas dit ça. C'est des propos que t'as pu employer exactement les mêmes termes. Et Lâche-moi. J'ai pas dit ça à la psychologue. J'ai pas dit ça à la psychologue, c'est pas vrai. Vous allez vous en voir. À part, c'est pas vrai. Mais je lui ai pas, lâche-moi. ici, c'est pas toi qui contrôle tout. Mais on va la voir alors si je lui ai dit ça. C'est pas vrai, je lui ai pas dit ça. Lâche-moi. Lâche-moi, me touche pas. Mais toi, me touche pas. Lâche-moi. Y'a pas de remerciement. Jamais été recouvert une seule fois pour ce que j'ai fait depuis que moi. Il y a des fois, j'étais super bien. Et vous en battez les couilles. T'es placé ici dans un contexte judiciaire et pénal. Non, arrêtez sans blague. Et il n'y a aucune blague là-dedans et je te demanderai de ne pas me manquer de respect. Si je te dis que t'es ici placé dans un cadre pénal, c'est en alternative à l'incarcération. Bah, incarcérez-moi, j'attends que ça, moi. Nous, si on fait le choix d'accueillir des jeunes filles qui ont rencontré des difficultés avec la justice, c'est parce qu'on pense qu'il y a une possibilité qu'elles puissent changer. Bah, moi, je changerai pas. On a pris envers le juge qui t'a confié ici, envers tes parents et envers toi, des engagements. C'est vrai ou c'est faux? Peut-être. Si tu as envie d'être incarcéré, tu écris à ta juge. Et c'est pas parce qu'on a une jeune fille qui fait une crise, qui a du difficulté à apprendre les règles, qu'on va baisser les bras comme ça. Bah moi je baisse les bras. On a bien fait quand je vois le comment les choix éducateurs travaillent avec moi, je suis désolée, ça me donne envie de baisser les bras. Tu portes. Ils font tout pour me nuire. C'est une fixation. Tu fais une fixation. Mais je fais une fixation bien de toi, sûr. mais bien sûr. Bon, je sais aussi que t'es capable d'autre chose. Moi j'ai pas envie. T'as pas envie. Ça m'intéresse plus maintenant. C'est mort. On peut plus m'arrêter. On va voir ça. On se laisse 24 heures. Je te donne 24 heures pour réfléchir à ta condition ici, à ce que tu veux ou ne veux pas pour les 2 mois à venir. J'ai hâte de me placer d'ici. En cuisine, Lola juge sévèrement le comportement de sa copine Farah. J'ai dit ouais, faut que t'apprennes à prendre sur toi, il te reste que 2 mois ici. Après tu te casses, tu t'en fous. Je sais pas si elle veut pas entendre ce que je lui dis ou si elle comprend pas, mais si elle change pas, elle va mal finir en tout cas. Moi je me comporte assez bien dans l'ensemble, j'ai appris à apprendre sur moi. Maintenant je donne des conseils aux autres pour que leur placement il se passe bien aussi. Donc toi il y a quelque chose qui a changé. J'ai quand même eu 3 coups de couteau et je me dis que si on m'aurait pas arrêté, à sortir elle serait morte. Enfin, je pense beaucoup à ça. Maintenant que tu gères tes émotions, tu serais capable de pas le faire. Je le ferai pas. T'es sûre de ça? Je suis sûre. C'est qui la grosse putain qui a fait ça? Oh, pas de vulgarité, À l'heure du dîner, Farah retrouve son pull découpé en morceaux. L'éducatrice doit prendre des mesures. Il n'y a aucune cigarette pour personne, tant je ne saurais pas qui a déchiré le pull. La sanction passe mal. Je m'en bats les couilles, ce soir je fume. Je fume pas, maintenant on verra ce qui va se passer, je l'ai dit. Maintenant on verra, on verra. Qu'est-ce que je fais des menaces? Et vous faites pas des menaces là? Vous faites des menaces? Moi je vais fumer maintenant, c'est tout. Pendant que Lola sort, Nadjet, qui a retrouvé le pull, en rajoute encore. C'est pas fait exprès là, par qu'on a craché dedans avec les nerfs. C'est moi qui règle l'histoire, ça va pas être bien. Après, si la personne, elle va voir Samira, elle lui dit, elle sera sanctionnée elle-même, et c'est tout. Moi après, je chercherai pas à savoir c'est qui. Farah, elle, choisit de tempérer. 2 heures plus tard, aucune fille ne s'est dénoncée et le groupe fête joyeusement l'anniversaire de l'éducatrice. Une nouvelle. Farah vient de passer le week-end chez ses parents. Un premier test qui s'est déroulé sans conflit. Oui. Franchement, je suis contente. Marie-Claude, l'enseignante, fait son grand retour après les vacances d'été. Elle vous attend de pied ferme. Je ne sais pas, mais je verrai. Vous n'êtes pas sûre? Oh, c'est une reprise et je ne sais pas si, comme tous les élèves, elles aiment reprendre les cours ou pas. Il s'est quand même écoulé 2 mois. 2 mois, on ne s'est pas beaucoup vus. Donc je ne sais pas si elles seront dans les mêmes dispositions qu'au mois de juin. Là, j'ai sorti week-end, tous les week-ends jusqu'à la fin de mon placement. Samira me fait mon inventaire. Si j'ai pas des stupéfiants, des petits produits illicites ou portables, des cigarettes cachées. Cette semaine, tu reprends tes stages? Qu'est-ce que tu fais? Je reprends mon stage, j'en ai encore pour 2 semaines. Voilà. À Yerville, Astrid est enfin en stage. Aujourd'hui,
sa patronne fait le point. Elle enregistre assez rapidement quand même. Après, où tu avais un petit peu plus de mal, et ça on était d'accord, c'est de recevoir quand même des ordres. Je sais pas comment tu es à l'aise ici, mais ça doit te dire les choses aussi. Bah, c'est bien, j'aime bien. Il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas ici. Hein. Donc c'est bien, c'est reparti. Ouais, tranquille. D'accord. Tranquille, Astrid? Pas tant que ça. Juste après l'entretien, la patronne va discrètement se plaindre à l'éducateur du comportement malhonnête de sa stagiaire. Apparemment, elle serait permise de fouiller dans des affaires. Et on lui a rappelé à l'ordre qu'il fallait pas le faire, quoi. Je vais le transmettre à l'équipe. Elle sait très bien ce qu'elle a fait, donc on va pas lui en parler. Mais savoir la sanction qui peut être posée au cas où c'est récidive, quoi. À Yvetot, à une dizaine de kilomètres de là, les nouvelles sont meilleures. En famille, Lola s'apprête à signer un contrat d'apprentissage dans cet hôtel-restaurant. Donc vous engagez vis-à-vis de ma société à faire votre travail en âme et conscience. Oui. Alors, je vous laisse signer. Moi, je pense que tout le monde a le droit à une erreur. Et demain, vous allez peut-être rencontrer un charmant jeune homme, ouvrir une petite affaire, qui sait? Et voilà. Ta carrière. C'est ton avenir. Hein. Tu vois qu'il y a plein de gens bien dans la vie. Verse pas tes larmes, hein, tu l'as fait au contrat, t'arrêtes. Hein. C'est le tour de maman là. C'est important de la voir repartir sur de bonnes bases et avec un bon objectif. Elle est fière d'elle, elle est sûre d'elle. C'est super. Tout ce que tu as de positif là, tu l'avais pas avant. Maintenant, l'avenir, je le vois, je sais que je vais avoir mon CAP. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? C'est revenir comme ça d'un seul coup sur le monde extérieur. Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est les accros. T'as la conscience de ça? Ouais. Catherine est vraiment déçue du comportement d'Astrid. Ton stage, t'en es où? Oh bah ça, je me suis fait virer. Non, j'ai démissionné. On peut dire que c'est mal passé, quoi. Parce que justement, elle y est pour nous montrer qu'elle peut avoir un autre comportement. Elle a ouvert le sac, quand même, elle l'a fait. Elle n'a pas dit je vais l'ouvrir, elle a ouvert le sac. Le stage, bon bah, elle va arrêter là, quoi. À Rouen, dans cet établissement de rééducation, Nadjet, sur ordre du juge, effectue des travaux d'intérêt généraux. Bon là, tu vois ce qu'il faut faire. Les verres, on les met directement dans les paniers à verre. Et je vais tout faire toute seule. Non. Parce que moi, je commence à avoir mal aux pieds, là. Je t'avais demandé d'amener des chaussures de sécurité. Le stage se passe mal. Putain, ça continue, je rentre au stress. Ça ne lui plaît absolument pas. Je m'en rends compte, elle débarrasse du bout des doigts, ça s'en est compte. En fait, ce que je lui dis, elle n'en tient pas compte du tout. Elle fait ce qu'elle a envie de faire là pour l'instant. Je ne peux pas l'obliger non plus, je ne peux pas lui prendre la main, lui faire le travail. Hein. Je suis pas son chien, moi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on me prend pour un bouche-trou parce que je suis venue pour aider et si je suis pas venue pour faire toute la vaisselle. Elle est très agressive. C'est très très méfiante. C'est un geste peut partir. Ah, c'est dur. Pour Nadjet, le juge n'a pas attendu le 6e mois de placement pour décider. Il a prolongé son séjour au centre éducatif. Je vous souhaite une bonne continuation. Farah, elle, quitte le centre. Vas-y. Je suis là. Pour marquer son départ, elle plante un arbre de son choix, symbole de sa reconstruction. Qu'il pleuve, le discours. Bah, c'est très gentil que ma candidature ait été retenue ici parmi vous. Voilà, j'ai passé 6 mois très intéressants, on va dire ça comme ça. Farah est majeure dans quelques jours et au moindre faux pas, elle sera désormais jugée comme une adulte. Au tribunal pour enfants du Havre, Astrid a réclamé la prison à sa juge. Là, elle m'a proposé CEF ou prison. J'ai dit, moi, ce sort de question que je refasse 6 mois au CEF. Je le dis, j'arrête. Là, elle a un petit peu oxy la juge qui pensait pas qu'elle préférait faire ferme. Qu'est-ce qui est plus dur en CEF qu'en prison? Déjà, je fais pas de week-end, je fais pas ci, je fais pas ça, et ben je fais rien. Astrid sera maintenue au centre en attendant son procès pour tentative de meurtre. À Yvetot, dans l'hôtel-restaurant où elle est employée, Lola s'est présentée en retard.
Vous allez bien? Bonsoir. Et vous surtout? Même pas un mois de contrat, 4 absences injustifiées. On s'est fâché ce matin. Là, j'ai dit, c'est plus possible. Même pour elle. Ça veut dire quoi si elle commence à pouvoir ne pas se lever? Le CEF n'a pas d'effet magique. Il n'y a aucune intervention qui serait en soi l'intervention magique qui va permettre à un mineur d'un seul coup d'arrêter de commettre des actes de délinquance et de devenir un citoyen modèle. Ça n'existe pas. Il y a un travail de longue haleine avec la personne, avec l'enfant, avec ses parents, avec l'organisation sociale. À force d'absences répétées, Lola a dû chercher un autre employeur. Le juge a décidé de la prolonger au centre. Elle n'est pas encore prête à respecter les règles du monde extérieur. Catherine, il y avait un dernier message à faire passer. Tout n'est pas simple, même quand on croit que c'est acquis, il faut se méfier. Rien n'est acquis.